Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, voilà, quel que soit le moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Donc ce podcast est un peu particulier, c'est un tout nouveau format que je fais qui est une interview d'une personne que, pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout, je ne connaissais même pas l'existence de Nicolas. C'est un joueur, un ami en commun, Brice, que je salue et que je remercie, Brice était un joueur avec qui j'ai travaillé à Massy et qui a travaillé avec Nicolas une fois qu'il a changé de club, et c'est lui qui nous a mis en contact parce qu'il trouvait ça intéressant qu'on s'interviewe l'un et l'autre et qu'on mette en avant un peu nos pratiques. Pourquoi mettre en avant nos pratiques ? C'est très simple, parce que Nicolas est un préparateur mental basé à Rennes, mais surtout une grosse spécificité, c'est qu'il est trailer longue distance et c'est un trailer en sandales, donc encore une autre particularité. Et l'idée de cette interview, c'est qu'il nous présente le trail en sandales, parce que ça il le fait à travers d'autres podcasts. Mais c'est, comme il est trailer longue distance, il prépare de grosses courses, et d'ailleurs on va en parler pendant l'interview, c'est qu'il vous explique comment est-ce que lui travaille, comment il accompagne ses clients, et comment il s'applique à lui-même tous les principes, les théories, les exercices, les pratiques, pour que lui soit prêt lors de ses courses et qu'il aille jusqu'au bout. Donc c'est ça tout le but de cette interview, qui est un format un peu spécial, qui est, j'espère, le premier parmi beaucoup plus qui vont arriver dans le futur. Voilà, donc c'est une interview entre Nicolas et moi, où on va présenter, où lui va nous présenter sa manière d'accompagner ses clients en préparation mentale et comment il s'applique au quotidien ses principes, ses exercices, et surtout aussi lorsqu'il est dans les courses, pendant les courses, les trails, comment est-ce qu'il arrive à peut-être lever la tête, prendre de la hauteur quand il est un peu en difficulté ou il a des doutes. Donc c'est tout ça le but de cette interview, vous montrer une autre manière de faire, d'autres exercices. Vous allez voir que des fois on parle pas le même langage, mais on a la même idée derrière. C'est tout le but de cette interview. Donc je vous laisse découvrir ça et je vous dis à très vite. Merci, très belle écoute et à bientôt. Ciao. Et j'aurais envie de commencer par toi, forcément, mais que tu me présentes ton métier. Et alors pas forcément que ton métier, mais parce que je pense que le métier vient avec plusieurs choses, c'est-à-dire ton environnement, ton métier, tes hobbies, tes passions, tout va avec, et puis ton environnement aussi. Je sais pas, familial, si t'es marié, enfant, parce que je pense que ça joue beaucoup sur la pratique sportive aussi. Donc, Tout à fait. Vas-y. Donc du coup, je m'appelle Nicolas Angermuller, j'ai 31 ans, et je suis coach bien-être et performance. Ok. On reviendra après peut-être sur bien-être et performance, les définitions, mais globalement, pour faire simple, c'est utiliser les outils de la préparation mentale pour permettre à chacun de gagner en confiance en soi et réussir sa vie, rendre son monde plus sexy. Voilà, ça c'est un peu mon leitmotiv. Très bien. Ouais, j'allais en parler, oui. Du coup, voilà. À côté de ça, je fais de la course à pied. Ouais. Donc, je suis passionné globalement de sport, mais mon sport, c'est la course à pied, notamment la course longue distance, donc à partir du marathon jusqu'aux ultra-trails. Ok. Ultra-trail, c'est combien de kilomètres ? Mon plus long, c'était 215 km. Ok. 208 sur le papier, mais 215 à la montre. À la montre, ok. Voilà, que j'ai fait récemment, c'était en septembre. Ouais. Voilà. Et du coup, via ce sport, ça me permet, moi, déjà de tester tout ce que j'applique, ou tout au moins ce que j'essaye d'apprendre ou de partager avec mes coachés, mes clients, que ce soit en individuel ou en entreprise. Je me dis, moi, je peux pas partager quelque chose que je n'ai pas fait. Okay. Du coup, je me l'applique à moi d'abord. Cool. Ça passe déjà par le sport. C'est quelque chose d'assez simple, de concret, que tout le monde peut voir. Voilà, et en plus, je me fais plaisir en même temps. Donc, Très bien. Cool. Donc, c'est-à-dire que tu testes d'abord les outils sur toi, avant de les faire, enfin, les pratiquer. Tout à fait, ouais. Et puis, je les même régulièrement à jour. Parfois, il y a un truc qui marchait sur moi, je le remets un tout petit peu à jour. Alors, parfois, il y a des trucs qui marchent pas pour moi, je les garde quand même parce que ça peut marcher sur d'autres gens. Bien sûr, ouais.
mais j'ai toujours plus de mal à les expliquer, quoi. Ce qui est d'accord. normal, mais bon. Ouais, donc ça veut dire que tu es obligé de te les approprier pour pouvoir Ouais. les expliquer le mieux possible. Ouais, les Cool. vivre pour pouvoir le partager. Ouais. Ah, très bien. Top. Et ouais, il y a la théorie et la pratique. C'est ça, ouais, il y a une grosse différence. C'est ça. Canon. Top. À côté de ça, alors avant j'avais un métier d'ingé. J'avais fait une formation d'ingé, j'ai bossé pendant 6 ans en tant qu'ingé avant de basculer là-dedans. Donc, on reviendra peut-être après pourquoi j'ai basculé. Parfait. Tac. Dans ma vie à côté, donc j'habite sur le secteur de Rennes, où j'habite avec ma compagne que depuis. Alors on a acheté une maison, on est en rénovation complète. Donc on habite dans un mobil-home, mais on rénove à peu près nous tout seul. On a fait appel à quelques artisans, mais c'est beaucoup nous. Donc ça fait 2 ans qu'on rénove. Je pense qu'on en a encore pour au moins 1 an. Bientôt alors. Qu'on fait ça tous les deux. Super. Parce qu'elle aussi, elle est très, très manuelle. Voilà, j'aime bien faire mon jardin en permaculture. Je dis j'essaye parce qu'il n'est pas encore foufou, mais, mais dans l'idée, c'est ça. Voilà. Et j'essaye tout ce que j'applique à la fois dans mon boulot, à la fois dans mon sport, à la fois dans ma vie de tous les jours. On retrouve à chaque fois des grands piliers qui sont identiques. Ok, avec lesquels Alors c'est plutôt en lien avec mes valeurs, on va dire. C'est vraiment le travail sur l'estime de soi que j'ai fait sur moi, et c'est des valeurs qui reviennent partout. C'est les valeurs d'humilité, de résilience et de revenir à l'essentiel. Cool. Moi, si je rénove une maison de A à Z avec des matériaux sains, terre, paille par exemple, là, on est en train d'isoler en terre, paille, l'idée c'est ça, c'est revenir à des choses simples, pas transformées, des choses qu'on pourrait trouver dans son jardin, on le met dans sa maison. C'était un savoir-faire qu'on avait avant, je vais pas dire qu'on a perdu, parce qu'il y en a, ils l'ont gardé, mais c'est plus la norme. D'accord. Voilà. Donc c'est revenir à ces choses-là, le fait de le faire soi, c'est l'humilité de dire, en fait ça j'y arrive pas, il va me falloir du temps pour apprendre et pour pouvoir le faire. Le côté résilience, se lancer dans des travaux de 3 ans, il faut être sûr d'y aller, quoi. Du coup, on sait que c'est dur, on sait que parfois on se plante, il faut recommencer. Et du coup, le côté résilience, moi ce que j'aime bien, c'est quand tu sais que tu as un objectif qui est important, même si ça va être dur, même si tu vas avoir des échecs, il faut être conscient de ça. Et si c'est important pour toi, avec la résilience, tu vas continuer à avancer. Et au fur et à mesure, le résultat sera que plus beau, quoi. Ouais, bravo. Voilà. Donc en fait, ce que j'entends, c'est que ton quotidien, tes valeurs, ton quotidien et ton rythme de vie, ton environnement est le même qu'un sportif en fait. Parce que comme tu dis, la résilience de je construis quelque chose moi-même, ça va me prendre du temps, et c'est la même chose qu'un objectif, tu l'as pas en un claquement de doigts, il faut le temps, il faut accepter les échecs, devoir demander soit de l'aide ou soit du temps pour le travailler. Et la première chose qui m'est venue tout à l'heure, quand tu disais coach bien-être, et quand tu parlais aussi d'écologie, c'est le bien-être peut-être de la planète. Pour toi, c'est un tout global, c'est un tout. Bien-être de soi avec le bien-être. C'est ça. Ah, génial, ok. Après, dans l'idée de bien-être, pour ça j'aime bien le redéfinir souvent quand je démarre mes coachings. On parle souvent bien-être, le côté plutôt physique. Je me sens pas bien, il faut que je dorme, il faut que je mange mieux, il faut que je boive mieux, il faut que je parte en vacances, il faut que j'attende le week-end pour me reposer. Bref. Donc il y a beaucoup cet aspect physique. Sauf qu'on peut partir en vacances et pas avoir l'esprit du tout aux vacances. On pense toujours à ces problèmes de boulot, de machin. Donc en fait, le bien-être, c'est plus que juste physique, c'est un bien-être à la fois émotionnel et au niveau mental. Moi, j'aime bien dire que bien-être, c'est l'alignement tête, cœur, corps. Ouais, cool. Et on a tendance à l'oublier, on a l'impression de bien le faire, mais quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, c'est qu'il est... c'est son meilleur pote, quoi, déjà. Physiquement, effectivement, ça va bien, mais surtout, ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, c'est en lien avec ce qu'il est. D'accord. Il se ment pas à lui-même, quoi. Et ça, c'est vraiment, je trouve, la partie même le plus importante du bien-être, c'est pas se reposer. Ça, c'est évident de se reposer, d'être bien physiquement, mais je veux dire, tous les jours, il y a besoin de bien-être sur l'aspect physique, mais sur l'aspect soi, c'est toute la vie, quoi. Et c'est quelque chose de plus grand encore, et qui demande du temps de réflexion. Tandis que bien-être physique, ça peut arriver plus vite, quoi. D'accord. Alors j'oublie tout ce qui est côté maladie, parce que ça je peux pas maîtriser. Mais globalement, c'est ça, je trouve. On focalise trop sur l'aspect physique et pas l'aspect mental, d'où la prépa mentale. C'est ce qui m'avait attiré, moi, à la base, sur ce type de métier. D'accord. C'était plutôt réfléchir sur soi. Comment tu as découvert ce métier d'ailleurs ?
via le sport. Ok. Ouais, je commençais à avoir des résultats plutôt sympas en course. Ouais. Et je m'étais dit, bon, bah, si j'ai envie de passer un gap, j'ai entendu parler de ça, on va D'accord. voir ce que c'est. Et, et en fait, ça m'a beaucoup aidé sur le sport, mais je me suis rendu compte que les progrès que je faisais, c'était pas dans le sport, Ouais. mais sur à côté. D'accord. Et que. Donc, c'est pour ça que je parle de coaching, bien-être et performance. Pour moi, ils sont complètement liés. Ok. Alors que ce soit pour un sportif ou que ce soit dans la vie de tous les jours, dans son métier, si tu veux être performant dans ce que tu fais, Ouais. il faut qu'à côté, ça se passe bien aussi. C'est bien tes baskets. Ouais. Et en fait, bah, pour la performance, ce qu'il a fallu gérer, c'était ce qui n'allait pas à côté. D'accord. Donc, mon métier d'ingé, je l'aimais bien, Mhm. mais je l'aimais bien. Ça s'arrêtait Ok. là. Sans plus. Et voilà, il me manquait ce petit côté passion, ce côté sens, et du coup, c'est en période du Covid, où, Ok, ouais. comme beaucoup, j'ai beaucoup réfléchi à ce moment-là, et je me suis dit, en fait, je peux pas continuer comme ça me plaît pas. D'accord. Enfin, ça me plaît, mais sans plus, il n'y a pas de passion, quoi. C'est ce D'accord. qui manquait, le sens Le de, sens. de ce que je faisais. Ok. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à, du coup, découvrir la prépa mentale. Mhm. Et alors, très drôle, je voulais me l'appliquer pour le sport, et je me le suis plus appliqué à ma vie de tous les jours. D'accord. Donc même moi dans mes coachings, donc je parle beaucoup de sport parce que Ouais. c'est assez facile avec ma pratique de la course à pied de pouvoir le présenter, mais limite ce que je préfère, c'est la partie Ah ouais à côté. Et d'ailleurs, D'accord. que ce soit sportif ou autre, à chaque fois qu'on a résolu un problème, très, très rarement c'était le sport lui-même, c'était à côté qu'on a géré le problème. Ah, non. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé avec des clients où tu fais un travail de coaching et ils te disent, bah, en fait, je pensais pas du tout que les séances qu'on allait faire allaient ressembler à ça. Ou ils allaient dire, bah, en fait, je pensais que tu allais me donner un outil pour gérer ci ou gérer ça ou ne plus subir ci ou ça. Et, alors que toi, c'est un travail beaucoup plus profond que tu Ouais, proposes. alors très souvent, ouais, alors ils viennent avec un sujet bien spécifique. Ouais. Je dis qu'on va le traiter, forcément. Donc effectivement, ils attendent peut-être plus un outil. Et après, très vite, dans la discussion, on aborde d'autres outils, mais qui vont travailler quelque chose de plus grand. Bah, comme je disais, le côté les valeurs, se trouver soi, la définition des objectifs. Très souvent, je démarre Ok. déjà avec l'objectif pour être bien sûr déjà de comprendre le problème de la personne. Et D'accord. par souvent, elle peut identifier un problème en disant j'ai besoin de tel outil. Ok. Donc elle réfléchit au comment et pas au pourquoi. Ah, Et du coup, moi, tout mon travail avant, c'est de déceler, on va dire, la source. Ok. Du truc. Alors, quand je parle de la source, parfois ça peut être plus profond, là, c'est psychologique. Donc ça, quand ça atteint ça et que ça remonte potentiellement à la petite enfance ou quoi, Ouais. donc ça, c'est plus mon métier. Quand tu dis source, c'est les sources de blocage. Oui, Ok. voilà. Des pensées limitantes, on peut en Ouais. avoir qui sont récentes et qui sont facilement débloquables, mais parfois il y a des trucs beaucoup plus Ouais. ancrés. Et là, c'est arrivé par contre à les repérer pour dire, bah là, je suis désolé, c'est Ouais. pas... Et tu réorientes. J'ai jamais eu l'occasion. J'ai jamais eu à dire à une personne, là, clairement, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Du coup, Ok. mais c'est arrivé à poser cette limite-là, voir qu'il y a un truc, non, c'est trop ancré là. Ouais. C'est important. Ouais. Ouais. C'est important. C'est un métier à part, hein, clairement. Voilà, ouais. C'est important pour limite, parce que ce que je me dis, c'est important pour nos clients, mais aussi pour nous-mêmes en tant que prépa mentale, parce que si on va dans des chemins ou des sentiers un peu obscurs et on sait pas. Non, et puis on s'embarque dans des choses où ça Voilà, peut être très grave. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on sait pas forcément maîtriser. Non, Ok, cool. Donc voilà. Et comment tu t'es comment tu t'es formé? Tu t'es formé en parallèle de ton métier ou t'as dit allez, j'arrête tout et je me forme après? Comment tu t'es organisé? Alors, je travaille sur un projet d'éolienne flottante qui est dans le sud de la France, là, qui vient d'être terminé d'ailleurs. Ok. J'ai appris la nouvelle sur les réseaux. Et en fait, non, je voulais terminer une étape avec eux. J'avais commencé un boulot, je voulais le terminer. Ok. Pas le projet, mais au moins sur quoi je travaillais. Donc, je savais que j'avais 1 an. Et D'accord. sur cette année-là, je me suis formé à distance pendant cette année-là. D'accord. Donc avec une certification, les nouvelles formations, Ouais. voilà, qui présentait plusieurs outils de la prépa mentale. J'ai beaucoup lu à côté. Ok. Donc, dans un des précédents podcasts, tu parlais de la Bible de la préparation Ouais, mentale. ouais. Donc, si quelqu'un est intéressé, vraiment, c'est un bouquin très, Avec très Adam, ouais. intéressant. Ouais, bien. C'est costaud, hein, je l'ai toujours pas fini. Ah non, plus. mais Mais ouais, tu peux prendre chapitre par chapitre Oui, ou c'est t'es pas obligé pas- de tout lire à la suite. Ouais. C'est ça. C'est pas mal fait. il y a ça. Après, j'ai lu plein de choses dans tous les sens. D'accord. Les accords Toltec, par Ah. exemple. Qu'est-ce qu'il y avait L'art de la peur. Ok. Très très top aussi, là, qui m'a fait beaucoup comprendre sur les émotions. Ouais, génial, comment ok. Alors là, il y a plein de choses, c'était pas des outils, mais c'était des questionnements. Ouais. Et en fait, pour moi, les coachings, c'est plus ça, c'est des questionnements. On apporte
on n'apporte pas vraiment des réponses à la personne, on lui apporte les bonnes questions. Ah, Et c'est elle qui va trouver les réponses. Ok. Et alors effectivement, il y a des outils pour cadrer, mais très souvent, même quand je présente un outil, je dis prends l'outil et surtout adapte-le à ta façon de fonctionner. Parce que là, l'outil, moi, quand je l'ai créé, donc il y a ce qu'on m'a appris, comment je l'ai adapté à moi, et du coup, peut-être qu'il n'est pas adapté pour toi. Donc c'est important toujours, même c'est un côté très proactif, c'est ok, t'as ça, maintenant je me l'adapte à moi pour que ce soit plus efficace. Ok, cool. Et tu dis que tu travailles avec le pourquoi de tes clients. C'est quoi ton pourquoi, toi? Mon fameux why, on va revenir sur la phrase que je disais tout à l'heure. Réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy. Cool. Donc ça, c'est autant valable pour moi, mais pour la personne, réussir sa vie, c'est rendre son monde plus sexy. Je pense que c'est valable pour tout le monde, peu importe les domaines. Donc dans le réussir sa vie, ce que j'entends, c'est, on va dire, dans très longtemps, 70, 80, 90 piges, t'es sur ton lit proche de la fin, et tu te retournes en arrière et t'es content de tout ce que t'as fait. Et pas content que des accomplissements, que des réussites, mais aussi des échecs, ce qui t'a permis de te construire, et surtout la manière de comment t'as fait, ce que t'as incarné, ce que t'as pu partager avec d'autres gens. Pour moi, réussir sa vie, c'est ça, c'est être fier de tout ce qu'on a fait, peu importe les choses. Quoi. Du chemin parcouru, plutôt ça. que des objectifs atteints. Et puis, rendre son monde plus sexy, pour moi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est être son meilleur copain. Parce que on peut essayer de plaire à quelqu'un, sauf que ce quelqu'un, il n'est pas tout le temps avec nous. La personne avec qui on est tout le temps, c'est soi-même, donc si on n'est pas pote avec soi... Et rendre son monde plus sexy, c'est ça, c'est déjà être pote avec soi. Et potentiellement, si on aime bien d'autres gens, on va travailler avec ces autres gens pour rendre tout ce qui se passe autour bien, quoi. Et puis on retourne toujours ce truc de un équilibre bien-être, performance. Je fais attention à moi, je fais attention à mon physique, à mon estime, à mes émotions. Et puis ça va me permettre d'accomplir des choses, donc d'être performant, de réussir sa vie, etc. etc. Et c'est toujours... C'est que des petits cycles, en fait. Donc mon why, c'est ça. Et trop bien. Donc déjà, à mon échelle à moi, donc tout ce que je fais, c'est un travail déjà perso. Et de pouvoir aider d'autres gens à faire ça, j'avoue que moi, c'est mon accomplissement personnel. Cool. Voilà. Et me dire, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. D'accord. Je veux pas être celui qui dit, venez me voir, je vais tout vous apprendre. Non, c'est... Je t'ai donné comment faire, le pourquoi faire, comment faire. Et après, c'est toi qui choisit de mettre en action ou pas. C'est ça. Tu le disais aussi dans un coaching, c'est ça. Le but, c'est pas d'être là tout le temps. Non. C'est d'accompagner quelqu'un le temps d'une transition. C'est ça. Et après, il doit être autonome. C'est ça. L'objectif, l'autonomie, tout à fait. Génial. Moi, j'ai toujours l'image, et ce que je dis à mes clients, parce que je suis très dans les schémas, les métaphores, je leur dis, ma posture, c'est on est sur un chemin ensemble et tu as ton objectif, tu schématises la fameuse montagne, on va gravir ça. Mais moi, je suis pas derrière à te pousser ou devant à te tirer, mais on fait le chemin ensemble. Par contre, je te questionne. Tu vas tout droit très bien, demi-tour, à droite, gauche. C'est cool. Et on s'arrête sur le banc et puis on discute. T'es sûr de la falaise là? Exactement. Voilà. C'est ça. Et on va prendre un parachute. Voilà. Mais parce que sinon, on les pousse. Je trouve qu'on les pousse avec une autre façon de voir les choses, nos outils, comme tu dis, qui sont adaptés à nous, mais pas forcément à eux. Et je pense, on les pousse avec enfin moi c'est comme ça que je le vois, que je les pousserais par rapport à qui j'aurais aimé être ou gamin en fait. Tiens, moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. Mais en fait, non, je m'adapte pas du tout à toi. Donc ok. Non, de la même manière de voir, j'aime beaucoup. Cool. Et comment est-ce que tu accompagnes tes clients ? Alors la phrase est très très large. Waouh. Mais large dans le sens, est-ce que c'est une certaine fréquence ? Est-ce que tu fais que en présentiel ou un peu en visio ? Est-ce que tu en compètes avec eux ou pas du tout ? T'as besoin de faire. Alors je fais un peu de présentiel et de visio. Visio maintenant ça marche quand même assez bien. Ce qui manque quand même, c'est un petit contact humain que j'aime bien. Bien sûr. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est faire une séance toutes les semaines. Au pire, toutes les 2 semaines, plus c'est trop long. D'accord. Et trop court, c'est pas bon non plus parce que ça demande aussi de la réflexion, quoi. Donc, une par semaine, je trouve ça pas mal. Moi, je fais 1h30 en général de séance. En tout cas, pour l'individuel, où il y a 1 heure vraiment effective. Et puis, en fait, il y a 15 minutes avant, 15 minutes après. On rentre tranquillement dedans, on discute de plein de choses et d'autres. En général, quand j'ai des sportifs coureurs, on parle de course à pied. Et quand j'en ai d'autres, par exemple, en ce moment, j'ai des VTTistes. J'essaie de comprendre un peu
leur sport que je ne sais pas, où ils sont étudiants, donc on parle aussi un peu des études. Bon, bref, le but, c'est de créer aussi une atmosphère plutôt copain-copain et pas prof-élève. Ouais, bien sûr. J'aime pas ça. Est-ce que tu penses que c'est important de connaître le sport de ton client ? Enfin, de l'avoir pratiqué ou du moins être fan Non. Par contre, s'intéresser, oui. Alors j'ai voulu aller pour ces vététistes aller les voir. Bon, parfois nos plannings ne fonctionnent pas et donc bon, j'ai pas eu l'occasion, mais j'espère bien. Mais non, après, j'avoue que moi dans mes séances, je donne souvent des exemples perso. Je vais pas donner des exemples d'autres gens parce que je suis pas dans leur tête et c'est à eux de l'expliquer. Je peux donner un exemple comme ça, mais si je veux vraiment leur donner un exemple avec tout, je veux dire les émotions, le ressenti, le machin, bah, ça peut que être moi qui le raconte. Donc j'essaie de leur raconter en demandant s'ils ils ont ce parallèle-là avec le sport. Et en fait, très vite, on le fait, le parallèle. Alors, la seule chose que je sais pas, c'est... Moi, je fais beaucoup des sports individuels. Donc pour un sport co, il y a une dimension collective. Là, j'avoue que j'ai pas eu trop l'occasion. Alors, j'ai eu un rugbyman, mais on a travaillé sur sa vision à lui, pas celle du groupe. Alors ça, par contre, je ne serais pas, pour l'instant, je ne serais pas l'expliquer. Ça, ce serait la partie que je ne sais pas. D'accord, Vu que j'ai très peu fait de sport collectif, en tout cas, ou quand j'étais tout petit, mais c'était comme ça, mais j'ai pas vécu le truc. Et encore une fois, quand on revient tout à l'heure, j'ai pas vécu le truc, je me sens pas, je vais pas dire légitime, mais je l'ai pas fait, je serais mal à l'aise. D'accord, voilà. Donc plutôt des sports individuels ou dans le milieu professionnel. Parfois, je connais pas le travail de la personne, mais comme dit, vu qu'on travaille sur des choses à côté, pas forcément le sport, en fait, on s'y retrouve tous. Non, bien sûr. Voilà, on a tous une famille, on a tous des amis, on a tous besoin de dormir. Donc, en fait, très vite, on retombe sur des points communs. C'est ça, c'est quasiment toujours les mêmes thèmes qui reviennent, mais c'est l'environnement qui est un peu différent. Quels sont les thèmes de tes clients qui reviennent très souvent ? Alors, les thèmes alors, soit les demandes ou les thèmes que eux affichent, te disent ouvertement, mais aussi les thèmes cachés. Ils viennent toujours avec une problématique A, et en fait, c'est la problématique M, Z, Q, ou je sais pas quoi, qu'il faut traiter. Qu'est-ce qui revient régulièrement pour toi ? Alors, la phrase la plus souvent, c'est une perte de confiance en moi. Donc ça, c'est très, très général. On pourrait revenir sur la définition de la confiance, mais oui, c'est très, très vaste. Ou alors, parfois, c'est un peu plus précis. Alors, je dirais pas que tout le monde, c'était ça, mais très souvent, c'est sur l'estime de soi. D'accord. À l'estime. Peut-être pour expliquer les différentes confiances. Alors, tu avais déjà fait, mais je vais le dire avec mes mots. Très bien, c'est le but. La confiance en soi, la définition que moi j'en fais en tout cas, c'est être sûr de réussir ce que tu fais. Tu as 3 verbes, 3 façons de sortir de la confiance en soi. Donc, être sûr de réussir ce que tu fais, ne pas être sûr de réussir ce que tu fais. Donc, dès que tu doutes, tu sors de la confiance. Être sûr de ne pas réussir ce que tu fais, c'est quand tu te dévalorises. Tu actes le fait que tu n'y arriveras pas. Et être sûr de réussir ce que tu ne fais pas, quand tu abandonnes, tu sors de la confiance en soi. Donc, même là, avec ces 3 aspects, il y a différentes façons de sortir de la confiance en soi, et c'est absolument pas un problème. On n'est pas tout le temps en confiance. Même la personne la plus confiante du monde l'est jamais tout le temps. Mais la grande différence entre la personne qui va dire j'ai un manque de confiance en moi et celle qui a confiance en elle, ça va être qu'est-ce qui fonde ce doute, de cette dévalorisation et de cet abandon. Soit il reste enfermé dedans, soit il s'en sert pour progresser et justement renforcer la confiance en soi. Donc voilà la définition que j'en fais de la confiance en soi. Et l'estime de soi, pour moi, la définition, c'est la différence entre qui tu es et qui tu veux être. Voilà. Et très souvent, du coup, ce que je constate chez mes clients, c'est cet écart-là. Donc soit ils ne savent pas définir qui ils veulent être, ou ils ont une très mauvaise estime de qui ils sont. De même. Voilà. Et à partir du moment où on sait bien identifier qui je veux être, qui je suis, on sait les efforts qu'il y a à faire. Mais quand on est dans le flou, dans l'un ou dans l'autre, c'est très difficile de mettre des actions en place. Donc potentiellement, en fait, ils font plein d'actions, plein de trucs, ils disent il faudrait que je fasse ça, du coup il me faudrait tel outil. Mais pourquoi tu veux faire ça ? Et là, on revient sur du être, sur qui tu es, qui tu veux être. Et une fois qu'on a redéfini ça, on peut mettre en place des actions.
Ok. Parfois, ils ont bien jugé le truc. Ouais. Et parfois, bon, bah, c'était pas tout à fait ça. D'accord. Ah, c'est marrant, j'ai pas la même approche de la confiance ou l'estime de Ouais. soi. Mais pas mal, intéressant. Donc c'est Et surtout ça qui ouais. ressort, Ouais, l'estime de qui soi. ressort. Et l'estime de soi. Et après, bah, pour travailler l'un et l'autre, enfin, pour moi, je travaille pas la confiance en soi. Ouais. Pour moi, c'est un aboutissement de Ok. tout un travail, dont l'estime de soi. Mhm. Par contre, l'estime de soi, j'ai plein d'outils pour, Ok. ouais, pour entamer une discussion, une Ouais, ouais. réflexion. Mais voilà, le plus important, c'est encore une fois, c'est de poser des questions et Bien sûr, ouais. d'ouvrir On plante des et graines. des façons ouais, de voir les choses aussi. D'accord. Euh, Quand je parlais de dévalorisation, c'est dès qu'il y a de la négation quelque part. Ouais. Bon, bah. Voilà. Et du coup, ça arrivait à changer ces négations en des choses déjà plus positives. Ok. Et voilà, c'est une façon aussi de voir les choses différemment. D'accord. C'est pas tout blanc, tout noir, il y a, Ouais, bien sûr, il y a ouais. du gris. Ouais, bien sûr. Et il est très beau le gris. Et, Est-ce que les émotions, ça revient aussi? Oui. Il y a toujours, je gère mal mes émotions. Je sais pas gérer mes émotions. Ouais, déjà, il y a une différence entre émotion et sentiment pour moi. Ok, ouais. Voilà. Top. L'émotion, quand on dit je veux contrôler mes émotions, ou je ne veux plus avoir peur, etc., c'est on a envie de contrôler cette peur, on a envie de contrôler cette émotion. Et une émotion, elle est inconsciente. Ouais. Donc de base, elle n'est pas contrôlable parce que voilà, il y a un chien qui arrive, il aboie, tout le monde a peur. Ouais. Ouais. C'est normal, ça arrive, c'est un système de défense. Toutes les émotions, c'est un système de défense au final. Donc vouloir contrôler ça, c'est impossible. La différence avec les sentiments, c'est une émotion conscientisée. Ok. Donc on en parle beaucoup pour la motivation. Enfin, moi je parle de 6 sentiments de la motivation. Ouais. Je sais pas si tu as les mêmes. Ouais, vas-y, ouais, je crois, non, je crois pas, vas-y. Je suis pas trop là-dessus, mais... Donc moi j'ai le PACAP. Ok. J'appelle ça le PACAP parce que le premier P pour plaisir, autonomie, donc sentiment de plaisir, sentiment d'autonomie, sentiment de Ok. compétence, sentiment d'appartenance, sentiment de progrès et sentiment d'engagement. D'accord. Voilà. Et en gros, ces sentiments, bah, c'est des émotions avec une histoire. Donc, Ouais. potentiellement, t'as peur de chien, là. Bon, il est là, il est présent, t'as peur, c'est normal. Mais t'es tranquille sur ton canapé le soir, tu repenses au chien et tu vas de nouveau ressentir cette peur. Ouais. Et bah ça, c'est un sentiment de peur. C'est plus l'émotion de peur, c'est le sentiment de peur. D'accord. Du coup, quand quelqu'un vient me dire, il dit j'ai un problème avec mes émotions, en fait, c'est la vision qu'il a de l'émotion et son interprétation, mais c'est même plus le côté émotionnel, c'est le côté mental. D'accord. Il a conscientisé le truc, il lui a mis une histoire, Ouais. et en fait, ce qu'il faut déconstruire, c'est cette histoire. D'accord. C'est pas l'émotion. L'émotion, il faut la ressentir, la comprendre, et à partir du moment où tu as ça, bon, bah, tu t'en sers et tu vas faire autre chose. Ouais, canon. Mais ouais, les émotions, ça revient souvent. Ouais. Et puis même quand c'est pas abordé, on est drivé par nos émotions, Ah, bah oui. forcément on Oui. aborde. Et c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont refoulées au niveau des émotions. Ouais. Et donc on se dit oui, non, moi ça va. Ah, dis ça, même pour moi. Oui, bien sûr. Ouais, même pour On est moi. tous humains. Hein. Ouais. Et, Mais j'adore. Ouais. Non, tout va bien. Arrête de mentir. Qu'est-ce qu'il y a au fond là? Vas-y, creuse. Et puis ça, c'est vrai que souvent ça boue et ça vient effectivement. Comme dans la Bible de la prépa mentale, il a une petite pyramide là que moi je reprends tout le temps parce que j'adore, c'est très visuel et puis c'est des vases communicants, donc on peut dire bon bah là les émotions elles sont à plat. Ouais. Bon bah en fait l'estime au milieu elle va être à plat aussi parce que donc ouais, voilà, donc souvent tu as les émotions qui sont à plat, bah en fait au niveau de l'estime tu es en train de refouler quelque chose là. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup bah tu t'éloignes du qui tu veux être parce que t'as pas voulu l'identifier, t'as voulu le cacher en mode et plus tard. Et puis voilà, et puis du coup, t'as ça fesse comme un ballon. Donc, d'accord. Donc ça veut dire que quand on ressent quelque chose, je sais pas moi, un coup de fatigue, enfin, de la fatigue, ou une douleur quelque part peut-être physique, il est intéressant de se poser et de se poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être de la fatigue parce qu'il y a un surentraînement, c'est tout à fait possible. Mais il y a peut-être une autre explication. L'idée, c'est pas non plus de tout retourner dans tous les sens pour trouver la raison, mais intéressant de se poser la question, donc, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est quand c'est prolongé. Okay. Quand c'est très, on va dire, localisé, t'as fait une grosse séance, oui. bah oui, courbature, c'est normal. T'es fatigué, puis quelqu'un tu vas te failli te faire renverser dans une voiture dans la rue, bah, quand t'es fatigué, oui, forcément tu vas péter les plombs que si tu l'étais pas. Bien mais sûr. ça reste très temporaire. Ouais. Mais si à chaque fois t'es toujours dans cet état-là, bon bah c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, quoi. D'accord. C'est pour ça que on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais l'énergie, voilà, c'est quelque chose qu'on
peux contrôler assez vite. Ok. Enfin, contrôler. Encore une fois, c'est pas le bon terme. Mais c'est quelque chose qu'on peut gérer, on peut très vite mettre des actions dessus. D'accord. Que les choses un peu plus profondes qui sont cachées, c'est de l'abstrait, quoi. Du coup, c'est pour ça que les outils de la prépa mentale aident à rendre un poil plus concret le truc, mais enfermer de l'abstrait dans un tableau, j'ai toujours trouvé ça très compliqué. C'est juste, ça permet de mettre des petits blocs, arriver à comprendre un peu. Ok. Et je sais plus quel était le début de la question, mais... C'était quand il y a quelque chose qui va pas, un stress ou autre, une fatigue ou autre. À se poser, mais pour moi, surtout ce qui est estime et émotionnel, c'est sur du long terme que ça se voit, quand ça pèse. Ok. Et puis alors souvent ce qui peut être brouillé, c'est que du coup on a une fatigue physique tout le temps. Oui, bien sûr. Et bon, on a beau dormir, on a beau bien manger, on a beau faire le sport comme on nous a dit de faire. Ouais, c'est comme les personnes... Ça marche pas, mais c'est parce que c'est pas ça le problème. C'est ça, ouais. C'est comme les personnes, alors ça va à un stade un peu plus loin, mais en burn-out ou dépressif, qui en fait ne peuvent plus se lever quelque part. Leur corps leur dit, écoute, non, on va se régénérer tranquillement, mais tu vas rester allongé pendant un petit moment à te reposer. Et puis parfois, ça guérit pas, c'est aller trop loin. C'est vrai, bien sûr. Ok, intéressant. Donc il faut toujours être à l'écoute de soi. Ouais. Okay. Ça, c'est un des mots d'ordre. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un des mots d'ordre. Pareil. Ouais. Okay. Et alors pour revenir aussi sur ce côté bien-être, performance, on parle de burn-out, donc voilà. En fait, pour moi, le burn-out, c'est quelqu'un qui pense que performance et il oublie le côté bien-être. Donc il est toujours dans l'inconnu, toujours à confronter à quelque chose. Donc c'est cool, ça potentiellement c'est excitant, tu progresses beaucoup dans cette bulle-là, mais si t'as pas le bien-être, effectivement, tu pars en burn-out. D'accord. Et l'inverse, il y en a qui peuvent potentiellement rester que dans leur zone bien-être, dans leur zone confort, le petit cocon. Sauf qu'à force de rester là-dedans, la petite bulle là, elle commence à se rétracter. Et du coup, c'est ce que j'appelle parfois le bore-out. C'est ce que j'appelle, ça s'appelle comme ça. Et c'est l'inverse, c'est l'ennui, quoi. Et il faut trouver un juste milieu entre le bien-être personnel et le côté performance, accomplissement de soi. Et pour moi, la prépa mentale, elle est entre autres à ça, c'est un équilibre, toujours bien-être, performance. D'accord. De toute façon, tout est une question d'équilibre à mes yeux. Vie pro, vie perso, aller faire du sport, se reposer. Et performance, ça serait quoi ? Ça serait d'atteindre des objectifs, de se sentir, compétent, valeureux ? Ouais. Moi, en fait, j'aime bien montrer un exemple. Donc, je fais la course à pied, donc il y aura un exemple course à pied. Très bien. Tu prends 2 coureurs. T'en as un, son record, c'est 30 minutes au 10 km. L'autre, c'est 1 heure au 10 km. Ils s'inscrivent à la même course. Celui, son record, c'est 30 minutes. Il gagne la course en 35 minutes. Celui son record, c'était 1 heure. Il finit 200e, mais en 40 minutes. Qui a réalisé la plus belle performance ? Et quand tu mets ce ratio-là, en fait, c'est pas la compétence, c'est pas le résultat. C'est bien qui a mis en œuvre toutes ses capacités pour produire le meilleur résultat. Donc pour moi, la performance, il faut pas voir le résultat, mais c'est plutôt est-ce que tu as mobilisé toutes tes capacités pour produire la chose la plus belle que tu pouvais produire à ce moment-là. D'accord. Même si le gars il a gagné en 35 minutes, c'est exceptionnel, c'est pas forcé, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas son record. Voilà. D'accord. Donc pour moi, la performance, c'est ça, c'est mobiliser tes capacités du moment pour produire la plus belle chose. D'accord. Qui réussit ou non réussit, tu peux être... on parle souvent d'un tennisman, par exemple, quelqu'un qui rencontre Djoko en quart de finale et il l'accroche en grand chelem et il le fait 7-5, 7-5, 7-5 alors qu'il est classé 100e mondial. Il a fait une performance. Alors qu'il aurait dû se faire piner 6-0, 6-0, 6-0. Non, il l'a poussé dans ses retranchements, donc il a réalisé une performance. Il a perdu, mais... et encore une fois, ça permet, en pensant en performance comme ça, c'est plus dans... Déjà, tu travailles un peu plus la manière. Il n'y a pas que le résultat où c'est 0 ou 1. Et tu sais, quand tu as travaillé pendant 2, 3, 4 mois, pendant plusieurs années, on peut parler du rugby, du coup, ils sont préparés pendant 4 ans, tout le monde est à fond derrière eux, là, ils sont éliminés. 0 ou 1, s'ils pensent que résultat, c'est un échec total. Bien sûr, Sauf qu'on a vu tout ce qu'ils ont construit pendant 4 ans.
et en fait, c'est une victoire. C'est pas perdu, ouais. Et pour moi, ils ont réalisé une performance, c'est que à l'échelle française, tout le monde était enjoué derrière eux. Ça donne envie d'aller suivre leur match qu'on avait un petit peu perdu à une époque. On sait que bon, ça s'est joué à ça, mais que potentiellement titre mondial, ils sont pas loin de toute façon. À ces échelles-là, ça se joue à un point. Du coup, voilà. Et en fait, cette performance, pour moi, elle est là. Elle est pas que dans le résultat, elle est dans ils ont tout mis en œuvre. D'accord. Il y a des petits couacs à droite à gauche, mais comme pour tout, quoi. Mais pour moi, la performance, c'est ça. En tout cas, c'est plus de lassitude vis-à-vis de ce que tu es en train de faire. C'est comment tu te sens à la fin du match ou de ta course, de l'événement. Ouais, si tu y allais et que tu n'as pas tout donné, non, c'est pas une performance. Mais justement, j'allais te poser la question, est-ce que... Parce qu'on a tous des sportifs qui disent tiens, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Un sport collectif ou individuel, j'ai pas gagné. Mais est-ce que tu es fier de toi ? Ce serait ça justement la performance. Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as fait ? Tu as peut-être perdu, mais est-ce que tu es fier de toi ? Tout à fait. Et en fait, je sais plus si c'était en off ou on en parlait déjà, la différence entre les objectifs de résultat et de moyens. L'objectif de résultat, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Donc c'est bien de s'en fixer parce que c'est le skate challengeant, c'est un peu excitant, c'est soit tu marches pas. Donc quand tu l'as, c'est trop cool, et quand tu l'as pas, le problème c'est que tu peux tomber en déprime derrière parce que tu as l'impression que tu as fait tout ça pour rien. L'objectif de moyen, c'est dans la manière de faire. Et encore une fois, tu travailles la manière. Je reprends l'exemple du rugby, mais si eux, dans leur objectif de moyen, c'était créer un engouement à l'échelle française, le résultat, tout le monde n'a pas adhéré, donc c'est pas 0-1, c'est globalement on a senti qu'il y avait une émulsion autour de l'équipe de France. Et ça, c'est un objectif de moyen, il est rempli, donc on n'a pas 0-1, on a quand même quelque chose. L'équipe, elle a commencé à se construire, elle est encore jeune, potentiellement elle peut aller plus loin. Si dans leur objectif de moyen, dans leur tête, c'était on a construit un groupe qui peut aller encore très loin, ils ont validé cet objectif de moyen. Et encore une fois, c'est quelque chose de pas tout à fait mesurable, c'est juste dans l'état d'esprit, dans la manière de faire, et ça, tu peux le gagner tout le temps. Et donc pour revenir encore une fois à ta question de tout à l'heure, c'était comment moi j'articule les séances. Très souvent, l'une des premières séances, c'est sur les objectifs, la définition des objectifs, pour être sûr de parler de la même chose, de parler de quelque chose de concret, et de mettre ça en place. Souvent, on vient avec un objectif de résultat, et je mets en place des objectifs de moyens pour atteindre le truc. Et pour plus spécifier encore, parce que je voudrais faire beaucoup plus de prépa mentale pour les coureurs, il y a quelque chose que je vois souvent, c'est je voudrais finir un marathon. Donc résultat, tu le finis ou tu le finis pas. Et ils prennent un plan d'entraînement trouvé sur internet, tout fait, qui sont très bien, c'est pas le problème, mais qui sont pas adaptés à eux. Donc avec les objectifs de moyens, c'est qu'est-ce que tu veux montrer à ce marathon. Est-ce que tu as déjà fait d'autres courses, est-ce que tu as rencontré telle ou telle difficulté. Donc on discute un peu de tout ça, et du coup dans les objectifs de moyens, ça permet, quand tu les as déterminés, de savoir sur quoi tu vas travailler. Potentiellement, le gars il a fait les 10 km, il court très vite, par contre l'endurance ça marche pas. Toi, ce que tu as besoin de travailler, c'est de l'endurance. Donc dans ta prépa, on va te mettre des objectifs de moyens où tu dois te sentir plus endurant. Et ça permet de construire des plans adaptés pour atteindre l'objectif de résultat. C'est toujours dans une finalité qui est 0, mais dans l'idée, c'est est-ce que tu t'es rapproché ou pas de l'objectif. Et ça, pour moi, c'est plus dans l'état d'esprit que dans la façon de construire la chose, plus que le résultat final. Et donc, en plus, ça permet de comprendre un peu plus la personne, ce qu'elle a envie de montrer d'elle et tout. Et encore une fois, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est, en estime de soi, qu'est-ce que tu as envie de montrer à cette course. Est-ce que c'est déjà pour toi ? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? Bien sûr, c'est ça. Ça englobe beaucoup de choses, mais quand tu incarnes quelque chose, tu incarnes beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que tu vas jusqu'à affiner l'objectif de résultat ? Parce que là, l'exemple du marathon, je veux terminer le marathon. Très bien. En combien de temps ? Tu veux finir en rampant ou en te disant ok, demain je peux marcher facilement parce que ça aussi c'est important après dans l'approche de la compétition. Tout à fait. La manière, le résultat, le détail, parce que j'ai des clients et je pense que toi aussi, ils disent je veux atteindre tel résultat. Ok, c'est très bien, mais maintenant tu vas aller dans le détail de ça. Je trouve que c'est hyper important d'aller dans... Parce que beaucoup, je trouve, restent en surface
Oui. Oui, pas qu'ils disent que tu as envie d'entendre, parce que bon, ils sont là pour eux quand même. Mais alors quand c'est des mineurs, je trouve que des fois ils disent que les parents ont envie d'entendre Mhm. pour rassurer les parents, parce qu'ils payent et ils veulent qu'il y ait un travail. Mais aussi pour eux, en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais je vais atteindre tel résultat. Ok, qu'est-ce que ce résultat représente pour toi, comme tu disais. Mhm. Mais si on va plus en détail dans ce résultat, c'est quoi ce résultat? Qu'est-ce qu'il Ouais. représente? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et en détail, qu'est-ce que c'est? C'est pas toujours la réponse. Ouais, alors ça, j'ai repris un outil qui vient de l'entreprise, l'objectif SMART. Ouais, très Et bien. Ouais. j'aimerais bien le reprendre, ça marche Ouais. très bien. Ouais, il est calme. Parfois, il y a des... Je trouve ça drôle, il y a des outils qu'on utilise très bien dans le boulot, mais on Ouais. les oublie complètement pour sa vie pro, vie perso. Tu fais, mais c'est bête, ça marche ça, très bien. Et ouais, donc dans l'objectif SMART, il y a ce que tu dis, donc il y a le côté simple, spécifique, Ouais, tu définis bien ta chose. précisément, ouais. Le côté mesurable, on en a parlé, Ouais. est-ce que tu peux le mesurer? C'est pas genre, je voudrais finir une course. Ça veut dire quoi, finir une Ouais, course? Bon, c'est ça, ouais. donc, finir un marathon, 0 1, tu réussis pas. Mhm. Je veux faire moins de 3 heures au marathon, tu réussis pas. Ouais. Bon, bref. Donc là, c'est le côté mesurable. Après, tu as le A. Moi, j'aime bien dire que c'est accepté. Ouais. Et là, c'est ce que je Ouais, trouve, ou c'est atteignable. pourquoi Ouais, pourquoi, ouais. pourquoi tu veux cet objectif, Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de montrer, qu'est-ce que tu as envie de prouver. Et dans le accepter, ce que j'aime bien aussi, c'est est-ce que par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, est-ce que tu es prêt à faire les efforts pour l'atteindre? C'est ça, bah oui, Parce ouais. que potentiellement, tout le monde a envie de faire moins de 3 heures au marathon quand Ouais. il s'inscrit. Ouais, Après, je est-ce sais que tu es prêt à aller t'entraîner 5-6 fois par semaine? Ouais. Ah, peu, non. Ouais. Non, je suis Ouais, bien. donc, c'est aussi remettre ça, le côté accepté, sûr, ouais. c'est est-ce que tu valides vraiment Ouais. cet objectif? Et le temps, il y a le R. Alors, R, moi, réalisable. ouais. Moi, j'ai Ça, du mal à le c'est- comprendre en français. Alors moi j'aime bien dire c'est ni trop dur ni trop compliqué. D'accord, ok. Donc voilà, en fait c'est aussi bien se connaître. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu une protection de l'ego. Si tu te mets un truc trop compliqué, Ok. tu peux dire ouais moi je suis ambitieux, Ouais. mais bon j'ai raté, c'est comme ça, je suis quelqu'un. Mais non, mec de toute façon t'as raté ton objectif. Donc non c'est ouais protection de l'ego souvent quand c'est trop haut, beaucoup Ok. trop haut, et quand c'est trop bas. Comme dit, celui qui gagne le 10 km en 30 minutes, Ouais. il dit ouais je veux gagner la course en 35. Ouais bon tu l'as réussi mais tranquille quoi. Ok. Et c'est encore c'est une protection de l'ego. En tout cas D'accord. c'est pas un objectif sur le long terme. Ouais. Au niveau de l'estime ça te D'accord. fait chuter quoi. Ok. Et après effectivement il y a le temporel où tu mets une date Hyper important. Ouais. précise. Et effectivement sinon tu le repousses tout le temps, hein, C'est trop simple. porte ouverte à la procrastination. C'est ça, ouais. Et Ouais, cet outil, il est Ouais. pas mal. Alors moi, je l'utilise pour des objectifs court terme. Et pour un long terme, j'utilise une méthode aussi qui vient de l'entreprise, s'appelle le GROW, c'est G-R-O-W. ok. Et parce que alors, le GROW, c'est ton objectif ultime, le goal. R, c'est est-ce que, alors je sais plus maintenant de tête, la réalité, objectif, c'est-à-dire où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ton objectif, donc le travail qui te reste à accomplir. Le O, c'est quelles sont tes opportunités, quel est ton environnement, qu'est-ce qui va te permettre d'y arriver. Et le W, c'est le will, donc la volonté. Est-ce que tu as vraiment, au fond de toi, ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Et j'utilise cette méthode-là pour aller justement en haut de la montagne, et le SMART pour faire les sous-étapes, Ah, très bien. pour y arriver. Qui permet de vraiment, important, les sous-étapes, pour dire palier par palier, Ouais, marche bien, par ça. marche, plutôt que de se dire je suis au rez-de-chaussée et je vais passer au 3e étage tout de suite. Oui. En fait, si t'as pas d'échelle ni rien, tu vas te casser la gueule. Si tu te casses la gueule, tu vas te faire très mal, donc tu vas prendre du temps, tu vas prendre plus de temps à te soigner plutôt qu'à faire étape par étape. Alors effectivement, les premières étapes sont très très simples, t'as l'impression de pas avancer parce que t'as plein d'énergie, plein d'ambition, mais c'est bien, je trouve, dans la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi, parce que t'es toujours sur une réussite quelque part. Parce que si tu vas trop vite, tu t'écroules. C'est ça. Et si tu es entre guillemets borderline sur ta confiance en soi, ça peut s'écrouler facilement. Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai un peu... Alors, c'est pas forcément avec les mêmes termes, mais oui, globalement, c'est ça. Okay. J'ai les 3 échelles de temps en objectif. D'accord. Court terme, moyen terme, long terme. Et effectivement, quand on vient me voir souvent avec un objectif, c'est soit qu'un objectif court terme, soit qu'un objectif long terme. Donc, et pareil, la motivation peut tomber pour l'un ou pour l'autre. Okay. Pour le long terme, c'est que tu t'essouffles parce que tu n'as pas les petites étapes avant, ou potentiellement tu as envie de faire autre chose, ce qui est normal, mais au final, tu n'as jamais rien accompli. Enfin, tu t'en rends même pas compte, en fait. C'est ça le problème qu'avec un objectif long terme. Et
le problème objectif court terme, c'est quand il y en a qui l'ont ça, je l'ai eu avec un collègue que j'avais emmené sur marathon d'ailleurs, Ouais. où il veut faire moins de 3 heures. Il s'est entraîné comme un âne pendant 3 mois, trop bien, on fait la course et tout, trop bien, on finit mou sous les 3 heures, Ok. super. Et il a arrêté de courir. Ah ouais? Il n'y avait plus rien derrière, il n'avait pas d'objectif derrière. Ok. Donc en fait, toute l'énergie qu'il avait mis, là il n'y avait plus de raison. Mais plus rien. Ouais. Et alors il a recours maintenant, mais il a mis du temps à Ouais. retrouver un truc pour se réemballer et tout ça. Et d'où l'intérêt de l'objectif moyen terme Bien pour sûr, moi, ouais. c'est ce que tu dis, c'est les petites étapes, Ouais. les petits échelons. Mais c'est d'en avoir un tout de suite après pour aller, on relance Pour tout de suite la rebondir, machine. Potentiellement, ton objectif moyen terme, c'est de dire, là, pendant 3 mois, je fais repos. Mm. Mais le fait de l'acter dans ta tête, t'es pas dans le flou à dire, est-ce que je fais pas. Ouais, c'est accepté. Ok. Et je trouve ça très important, en fait, cet objectif moyen terme, D'accord. pour rebondir vite derrière. Et maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Ouais, c'est un peu le... Échec ou non échec, ou Ouais, bien sûr, réussite, ouais. Surtout réussite. Il y a beaucoup de champions qui arrivent au sommet, et puis c'est bon, ça. Ouais. là je suis un peu sur le monde là-haut, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est C'est quoi ça. le sommet Donc ouais, donc arriver à se fixer d'autres objectifs, C'est ça, ou en avoir un déjà, Oui. à moyen terme, comme tu dis, pour continuer à avancer. tout à fait. Ok. Mm. Et justement, alors c'est la bonne tradition, parce que ce que je voudrais qu'on voit maintenant, c'est toi, ta pratique sportive. Ouais. Et comment tu appliques, comme tu disais, tous ces outils, comment tu te les appliques à toi pour tes objectifs? Alors, de mon point de vue, qui sont des objectifs de malade, je vais pas te mentir, parce que moi, la course à pied, c'est pas du tout mon truc. Tu me disais tout à l'heure que ton prochain objectif, alors tu as terminé au mois de septembre un ultra trail de 215, tu as compris. Ok, de combien de dénivelé positif? 10 000 mètres de Ok. dénivelé. Ok, déjà pour moi c'est ouf. Et l'autre, en combien de temps tu l'as fait? J'ai mis 46 heures et quelques. 46 heures. Ouais. Ok. On voit pas ma tête, mais bravo. Je sais pas quoi d'autre dire. Bravo. Et là, tu veux préparer le marathon de Paris et ton objectif, c'est en combien de temps? Battre mon meilleur chrono qui est de 2h46. Ok, donc mieux que 2h46. Voilà. Là aussi, je dis bravo. Et on va dire que quels sont alors t'as ta préparation physique, mais quelle va être ta préparation mentale entre guillemets pour cette échéance? Ok. Bon, on va revenir du coup d'abord sur les objectifs. Ouais. Donc, en fin de saison, je fais un point sur les 2 grosses échéances que je vais avoir dans l'année qui suit. Ok. Donc j'ai le marathon de Paris Ouais. en avril et j'ai l'ultramarin, c'est 175 km autour du golfe du Morbihan. Ok. Voilà, donc c'est mes 2 courses l'année Ok. prochaine, ça c'est fin juin. Ok. Donc je me fixe d'abord ça, donc j'ai mes petits jalons. Ok. Après je réfléchis au pourquoi je veux les faire, Ok, super. pourquoi ces objectifs-là. Maintenant que j'ai ma petite routine depuis quelques années, c'est souvent la même chose, Ouais. mais ouais, après c'est sur le résultat que ça change, mais globalement ce que je veux montrer c'est la même chose. C'est quoi ton pourquoi pour ces deux? Alors, C'est pas indiscret. on l'a peut-être pas dit, mais je cours en sandales minimalistes. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Donc c'est pas un défi perdu avec des copains, non, c'est une vraie, c'est une vraie volonté de ma part. Mais qui rejoint un peu toutes tes valeurs et ce que tu disais au début, Tout à le fait. côté bien-être. Mais c'est ce que je recherchais en fait. Plus en détail, j'ai fait une vidéo YouTube. Ouais. Je te enverrai peut-être le lien parce que j'explique tout ça et Ouais, c'est cool. assez long. On va être dedans, Je ouais. vais pas forcément me réétendre là-dessus. Du coup, je cours en sandales depuis 1 an et demi. Ok. Ma volonté l'année dernière, c'était de faire mes premières courses en sandales, Ok. et notamment du très long. C'est validé parce que l'Infernal, je l'ai fait en sandales. Maintenant, je veux montrer qu'en courant en sandales, on peut aussi aller vite. Ok. Voilà, en fait, j'ai envie de me moquer un peu des Ah. chaussures carbone D'accord. qui font courir plus vite. Non, je vais vous montrer, les gars, qu'avec une petite lamelle, Ouais. toute petite semelle, je suis capable de, moi, battre mes records qui sont Cool. déjà... je suis pas Oh, au puis top ils sont bons, mondial, mais ils sont bons, oui. Ouais, j'ai pas à rougir, quoi. Ouais, grave. Bon, Donc voilà, moi mon why c'est ça, c'est en Ok. fait battre mon record de 2h46 qui est en chaussures, le battre en sandales. Ok. Pour l'ultramarin, vu que j'habite en Bretagne, c'est faire une course en Bretagne, parce que Ouais. je pars souvent dans les Alpes et tout, et je dis c'est dommage, on a des belles Ouais, bien courses sûr, en ouais. Bretagne, donc là je voudrais en profiter un peu plus. Puis vu que j'ai la maison, je peux pas trop m'éloigner cette année, je vais terminer, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Donc voilà, mes why c'est un peu ça. Ok. Donc pour revenir, donc, je pose mes jalons, Ouais. donc j'ai mon court terme, mon moyen terme. Super. Je vais me poser un autre objectif dans la saison, je sais pas trop encore lequel. On verra. Ouais. Je suis encore en cours de construction là. Après, moi j'ai une petite liste
des trucs que je voudrais progresser en course à pied. Ok. Donc là, en ce moment, j'ai envie de renforcer mon renforcement musculaire. J'en fais, Ouais. mais assez peu, un peu comme ça vient, quoi. J'ai pas D'accord. une vraie séance ciblée, et je pense que si je veux m'améliorer, en tout cas réussir ce 2h46, il va falloir que je m'améliore là-dessus. Donc ça, c'est D'accord. mon objectif de moyen. Ok. Et du coup, après, je crée mon plan d'entraînement en fonction de mes dates, Ouais. de mes courses, une évolution, mettre une progression. Et par semaine, ou toutes les séances D'accord. en fonction de l'objectif de moyen, je vais me focaliser sur ça. D'accord. Parce que courir, c'est bon, maintenant je maîtrise, j'ai plus besoin de me Ouais. concentrer là-dessus. Par contre, sur ce point-là de renforcement musculaire, là, je veux pouvoir mettre un accent, je veux pouvoir sentir une progression. D'accord. Et du coup, je crée mon plan d'entraînement en fonction de ça. Donc tu pars de ton objectif principal ou tes deux objectifs principaux Voilà. et tu découles après. C'est ça. Enfin, tu pars du général quelque part au hyper précis. La prise de recul, Ouais. le pourquoi, après on réfléchit au comment et sur D'accord. quoi agir. Et donc ça t'amène à te faire tes plans d'entraînement à la semaine, au mois. Tu arrives à avoir une planification. Ouais. Alors après, je me fais un plan, on va dire, théorique. Ouais, bien sûr. Et maintenant, j'arrive à m'écouter de plus en plus, où j'arrive à adapter ce plan au Ok. moment où ça arrive, sans le dénaturer. Mais pour donner un exemple, donc l'Infernal qui a eu lieu en septembre, donc la course de 200 km s'appelle Ouais. l'Infernal Trail des Vosges, où j'ai eu pas mal de grosses échéances déjà dans l'année, notamment l'UT4M, c'est Ok. un 175 km autour de Grenoble, Ouais. que j'ai abandonné fin juillet. D'accord. Au 90e, je commençais à avoir mal au genou et j'ai préféré m'arrêter avant que ce soit trop grave. Donc comme tu dis, tu t'es écouté. Voilà, je me suis écouté à ce moment-là. C'était pas ok. Mais par contre, tout le mois d'août, donc le dernier mois de préparation qui devrait être normalement assez chargé, Ouais. zéro motif. D'accord. En fait, j'avais peut-être trop forcé avant, j'étais fatigué, on faisait les travaux en plus, bon bref. Clairement, j'avais plus envie de courir. Avant de démarrer un 200 km, plus avoir envie de courir, c'est compliqué, quoi. Ouais. Ok. Tu t'es inquiété? J'avais eu un peu peur, mais Ok, donc j'ai peur. C'est pas... Non, il faut pas avoir peur. Ouais, c'est ok, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Accepter Parce la peur. que il faut quand même que j'arrive à m'entraîner un Ouais. peu. Mais je peux pas courir 20 km jour, ce qui devrait être idéal à ce moment-là, alors que je n'en ai pas envie. C'est un coup à arriver dégoûté le jour de la course. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est le meilleur moyen d'abandonner. Donc en fait, c'est retrouver le plaisir de courir. Et le fait d'avoir travaillé ça avant, donc mes axes de motivation, là, tout à l'heure on parlait du pack-up, qu'est-ce qui me fait plaisir? Cool. Et ce qui me fait plaisir, moi, c'est ma petite sortie tranquille où je gère pas le chrono, je gère pas la distance, et j'y vais si j'ai envie, je cours longtemps, si j'ai pas envie, je cours pas longtemps. C'est-à-dire que tu vas courir sans ta montre? Par exemple je cours avec la montre, mais je la regarde pas du tout. J'ai un mode où j'ai que l'heure. D'accord, ok, très bien. Mais t'es plus sur la perf Plus du tout. Et là, c'est juste, t'as envie de courir le matin, le midi, le soir, on s'en fiche. Tu pars. Et j'ai refait que des courses plaisir de 4 km. Ok. Donc, par contre, je me suis mis une discipline de au moins tous les 2 jours, je peux parcourir une fois. Ouais. C'était ma seule contrainte en disant il faut quand même que j'ai ça. Et voilà, juste des petites courses de 4 km. La motivation, elle est revenue. J'ai eu quand même un gros bloc. Parce que les ultras, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des semaines chocs ou des week-end chocs. Donc, c'est des trucs où tu vas bien charger la mule sur quelques jours. Et je m'étais dit, si j'ai pas retrouvé la motive, je vais pas la faire. Là, la motive, elle est revenue. Donc, je dis, je vais quand même le faire. Donc, pour moi, l'idée, c'est de faire tout le parcours de la course en plusieurs jours et en bivouac. Donc, je suis autonomie totale et c'est ma petite aventure à moi. Génial. Et donc, ça, j'avais pu le faire et j'ai vu que ça passait. Donc, la motivation, elle est revenue. Mais si je m'étais pas écouté au début de mois, je serais certainement arrivé fatigué physiquement, émotionnellement et même au niveau mental, j'aurais pas été dedans. Est-ce que ça veut dire que tu as dû reconstruire ta motivation, reconstruire peut-être ton envie, quelque part peut-être ta confiance aussi, je sais pas? Tu as dû la reconstruire après... La confiance, c'est sûr qu'elle était partie, ouais. Mais la vraie raison, c'était la chute de motivation. D'accord. Et la raison de la chute de motivation, c'est que mon sentiment de plaisir, c'est de faire des courses sans regarder la montre, tranquille, regarder le paysage, voilà. Et que dans une prépa, tu te mets des blocs assez importants, et du coup, qui sont nécessaires, et j'aime bien ça pour progresser, mais c'est pas le centre de mon plaisir en course à pied. Et ça, je l'avais un petit peu mis de côté, visiblement trop longtemps, et du coup, ça a dégradé ma motivation. Donc le fait de l'avoir identifié en amont, j'ai pu savoir que c'était ça le problème.
Certainement qu'il y avait de la fatigue aussi cumulée. Ouais. Donc voilà, le but c'était de remettre tout ça en route. D'accord. Mais le fait d'avoir fait tout ce travail en amont que je refais régulièrement, le travail sur la motivation, je le fais pas toutes les semaines. Regardez, est-ce que je suis bien motivé ou pas? Non, mais voilà, c'est voir de façon générale, est-ce qu'il y a des grosses chutes de motivation pendant un long moment? Ouais, d'accord. Est-ce que c'est juste passager, donc c'est potentiellement de la fatigue? Et d'avoir identifié ça, je le fais une fois par an en général, j'en fais un petit point sur, où je renote, parce que parfois ça a changé aussi. Potentiellement, mon plaisir demain, c'est juste de faire des fractionnés. Ok. Voilà. Donc c'est juste refaire un petit point de temps en temps, savoir est-ce que ça évolue, est-ce que tu es en accord Ok. avec ce que tu fais. Donc on revient sur l'estime de soi. Ouais. Le qui tu veux être, c'est j'ai identifié. Le qui tu es, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Et le qui tu veux être, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, ce D'accord. qui me donne envie de progresser, ce qui m'engage, etc. D'accord. Et du coup, c'est mettre en lien les actions de qui tu es avec le Bien qui sûr, tu veux oui. être. C'est-à-dire tout ce que tu mets en place à l'heure actuelle, est-ce que ça va t'amener à tel endroit? C'est ça. Ok. Et du coup, toute cette préparation-là, donc là, tout à l'heure, on parlait très concrètement à un objectif, l'ancrer dans le réel, mais il y a tout ce truc autour qui se construit pendant très longtemps et qu'il faut remettre à jour régulièrement. Je dis pas que c'est une interrogation permanente. Moi, oui, parce que c'est mon métier, mais pour quelqu'un, on pourrait pas faire ça parce qu'il pense à plein d'autres choses. Et puis bon, il y en a, ils ont pas envie non plus, ils ont envie de foncer et d'agir. Mais agir dans quel but? Et c'est bien d'avoir cette petite prise de recul régulièrement pour savoir pourquoi tu fais les choses. Ok. Et ça donne du sens à ce que tu fais, D'accord. ça met plus de force parce que tu es motivé pour le faire. Et franchement, ça change tout. Ah ouais, je veux bien croire. Ce que j'aime bien dire, c'est prendre le temps d'aller vite. Ah, pas mal. Tu prends une prise de recul, tu réfléchis à comment tu as envie de faire les choses, pourquoi tu as envie de faire les choses. Et une fois que tu as réfléchi au pourquoi, tu comprends le comment, tu comprends sur quoi agir. Et en fait, les réponses, elles viennent toutes seules. Mais il faut accepter de sortir la tête de l'eau, prendre le temps de se poser des questions, prendre le temps de trouver les réponses, parce qu'elles ne viennent pas tout de suite. Ouais, c'est d'accepter que ça peut prendre du temps. Et c'est là où au début on s'interroge, ça peut être long. Et après, une fois qu'on a un petit peu la méthode, on va de plus en plus vite. Et puis on a déjà, en général, on a une bonne base à bout d'un moment. Et puis effectivement, il faut changer de temps en temps des petits trucs. Mais globalement, la base, on va pas tout bazarder d'un coup. À moins un gros choc psychologique. Mais j'espère que la plupart des gens n'en auront pas. Bien sûr. Et puis là, ce sera plus un coach mental qu'il faudra avoir. Mais quelqu'un d'autre, mais ouais, voilà. Donc il y a toute cette réflexion-là qui se fait pour moi régulièrement. Donc j'invite les gens à se poser de temps en temps la question. Et voilà. Ça veut dire que tu étais en capacité, de dire aujourd'hui j'ai ça de prévu, j'ai pas envie de le faire, je vais faire autre chose. Est-ce que tu culpabilisais? Il y a ça qui arrive très souvent. Non, il faut que je continue, je me suis mis ça, si je n'applique pas ce que je me suis imposé, je ne vais pas y arriver. Le il faut, je dois. Donc le plaisir, il chute. Voilà. Après, c'est là la petite différence entre motivation et discipline. Je ne veux pas les opposer, parce que pour moi, ils se complètent parfaitement. Très bien. Mais j'ai entendu récemment plus souvent des articles qui disaient « Ah oui, ta motivation, travaille ta discipline ». Je dis, vous êtes des coachs les gars, et vous dites ça, pas dingo quoi. Et en fonction des gens, il y en a, ils écoutent plus leur motivation, du coup, potentiellement, j'ai pas envie de le faire et ils le font jamais. Donc effectivement, eux, ils ont besoin de travailler un peu de discipline. Et pour certains, ils aiment bien se faire un plan et le suivre à la lettre, et du coup, à plus écouter et potentiellement à partir en burn-out. Donc c'est toujours un équilibre entre les deux. Moi, j'aime bien me dire, alors je sais plus si c'est la règle de 2 ou la règle de 3, où en gros, on s'est fixé, je dis n'importe quoi, mais courir tous les jours. Tu acceptes de rater une journée, mais là, tu sais que le lendemain, il va falloir y aller. D'accord. Donc, ça te laisse une petite marge, de flexibilité. D'accord. Et au moins, c'est pas strict, mais tu t'imposes quand même un petit truc. Et je crois que c'est 2 ou 3, je saurais plus dire maintenant, il faut regarder. D'accord. Mais voilà, surtout pas trop l'enchaîner. Sinon, après, ça devient une routine de ne pas faire. Voilà. Pour moi, ça va être là la limite motivation-discipline. Donc, motivation, c'est s'écouter et agir en fonction de, on va dire, tes sentiments, tes émotions internes. Et discipline, c'est le truc que tu t'es fixé pour atteindre l'objectif, on va dire théoriquement, et ce qui va t'aider parce que c'est un truc qui a été réfléchi, etc., qui donne du sens avec une progressivité. C'est jongler entre les deux, quoi. Qu'est-ce que tu penses des... Alors, c'est pas du jugement que je vais apporter, mais de la phrase « j'ai pas eu le temps ».
Elle énerve celle-ci, non? Ouais. Alors je dis toujours, c'est t'as pas eu le temps ou t'as pas appris le temps. Ah, pas mal. Et ça, c'est un des outils que j'utilise, notre autre en estime de soi, Ouais, tiré de la Bible de la prépa mentale, ok. alors, adapté à Ouais, ce à ta ce que je sauce. fais. Mais globalement, c'est... alors je dis aux personnes de mettre leurs activités, Mhm. ce qui leur font plaisir dans la vie, de mettre une activité, et à côté, en moyenne, par semaine, combien de temps elles y consacrent. D'accord. Et se rendre compte, bah, on enlève les jours de nuit, Ouais. les jours de je vais manger, de Mm. machin, enfin les temps Ouais. de De sommeil, récupération, ok. etc. Une semaine, elle fait 168 heures. Ouais, Dans les 168 heures, on enlève toutes leurs activités ok. et tu vois qu'il reste toujours des heures. Donc, ces heures, tu les as consacrées à quoi? Ah, intéressant. Et puis, c'est là où on commence à mettre en perspective tous les temps perdus. Du coup, c'est leur donner un sens à ces temps. Est-ce qu'ils sont vraiment perdus à faire quelque chose, Ok. une activité en tout cas qui n'est pas important pour eux, ou tout simplement, ils ont effectivement pas le temps parce que ils ont pas envie de faire ça en fait. Ouais. Ils ont envie de consacrer leur temps à autre chose. Et là, c'est là où on a une pensée qui était négative et elle devient positive. Tout à C'est fait. pas je n'ai pas le temps, c'est j'avais envie plutôt de faire autre chose. Ouais, ok. Et désolé, Ouais. désolé pour toi. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est être ok avec soi-même, quoi. Ouais, pas Dire, mal. Pas mal. non, J'avais entendu, c'est un américain, c'était Gary Vaynerchuk, un américain, ok, qui disait arrêtez de dire je n'ai pas le temps, mais de changer ça en disant ce n'est pas ma priorité. ouais, ça va. Et ça, je trouve que ça, en fait, ça te met une gifle dans la figure. Parce que, Mhm. en fait, tu es en train de te dire, ah non, en fait, ce que je voulais accomplir, ben, en fait, c'est pas ma priorité. Oui. Donc, soit tu l'acceptes, ok, c'est pas ma priorité, j'en ai d'autres, la Ouais. famille ou autre, ou jouer aux jeux vidéo, très très bien, c'est assumé. Ou soit là, tu prends conscience, ah d'accord, en fait, c'était ma priorité. Oui, et j'ai pas pris le temps Voilà. enfin, j'ai Et là, pas tu dis, consacré. ok, bon, en fait, c'est ce que tu disais, mais Ouais, je c'est trouve ça. ça pas, ok, pas mal. Et il y a un outil qu'ils utilisent aussi en entreprise, j'utilise pas trop, mais j'en fais référence, c'est la matrice d'Eisenhower, Ah oui, ouais. avec important, non important, Ouais, oui, oui. et urgent, non urgent. Ouais, c'est ça. Et ça permet de classer un peu ces tâches, et du coup, de favoriser effectivement ce urgent important. Ouais, c'est très bien Et ça. ce qui peut justifier, là j'avais quelque chose de plus important, Ouais, bien plus sûr. urgent à faire, et toi c'est passé en second plan, Ouais. désolé. Ouais, ça permet de déculpabiliser quelque part. Ouais, oui, on pourrait le dire ça comme ça. Ou de dire, Ouais, j'ai pas pu. juste, je suis ok avec, c'est avec ça. moi-même, du coup, je suis ok avec toi. C'était pas, J'ai c'était pas pas pu. mon moment. Désolé si ça t'a mis dans la mouise, mais d'abord moi. Ouais, ok. Et souvent aussi, quand on parle de ce discours-là, on pourrait croire que c'est un peu très égocentrique. Ouais. Je pense d'abord à moi et Mhm. après aux autres. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ah. Si on veut aider les autres, Hmm. il faut d'abord s'aider soi, quoi. Ok. Sinon, c'est se perdre à vouloir aider quelqu'un d'autre et toi qui vas t'aider. Ouais, ok. Non, et là, c'est un serpent qui se mord la queue. Tu vas moins bien, pour aller moins bien, tu vas essayer d'aider les autres. Si l'autre, il te le rend pas. Hmm. Donc, non, moi. Ah, j'adore. Moi, c'est une discussion que j'ai eue avec mon épouse pendant le Covid, le confinement, Mhm, où elle et moi, on est opposés là-dessus. Et moi, j'avais besoin de temps dans la journée, parce qu'on était en appart, on avait deux enfants. Et notamment, Peter, il avait 3 ans ou 2 ou 3 ans, je sais plus, et Émilie venait de naître. d'accord. Et moi, j'ai un énorme besoin de liberté. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être tout seul à la maison. Et alors là, confiné de 6 mois, moi, c'était un enfer pas possible. Ok. Et je lui ai dit, mais en fait, moi, si je pas dire, si je peux le dire, c'est que c'était pendant la formation en coaching, donc je voyais on nous a forcé, ce qui était une très très bonne chose, de faire une thérapie en parallèle. Donc, Ouais. toutes les semaines, on voyait un psy, c'était génial. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de survivre pendant le Covid, sinon je pense que je partais en dépression Ok. profonde. Et pourquoi est-ce que moi j'avais besoin de prendre soin de moi ? C'est-à-dire j'avais besoin de prendre, je sais pas, me mettre dans mon bureau, Mhm, je travaille pas mais je regarde une série, c'est pour ma gueule. Mhm. J'ai besoin de jouer aux jeux vidéo, c'est pour ma poire. Et elle ne comprenait pas ça, parce Ouais. qu'elle a besoin, pour que mon épouse aille bien, elle a besoin de s'occuper des autres. mhm. Et moi, pour que moi j'aille bien, j'ai besoin de m'occuper de moi. Ouais. Et une fois que moi je suis à 100%, je vais pouvoir être au service des autres. Mais si je suis pas à 100%, il ne faut pas compter sur moi. Ouais. Et comme tu dis, ça peut paraître hyper égoïste, égocentrique, mais ça revient un peu à ce que tu disais au début, c'est pour un sportif, et
ça répond peut-être à ta question, en sport collectif, Mhm. c'est plein d'individus, mais comme on le dit, c'est des individus. Si cet individu n'est pas à 100%, n'est pas bien, et ben, il ne va pas contribuer au succès ou à la construction du groupe. Il va plutôt le tirer vers le bas. Et c'est là où je trouve qu'il est, comme tu dis, il faut arriver, et c'est ce que je dis à mes clients, et je pense que des fois ils m'ont des grands yeux, c'est soyez des égoïstes, pensez qu'à votre gueule pendant une semaine ou un mois, mais pensez à vous. Ouais. Et quand tu seras prêt, tu vas pouvoir performer auprès de ton équipe, être présent auprès de ton conjoint ou ta conjointe, qu'importe, mais tu vas être disponible aux autres. Ouais, le bien-être construit la performance, encore une fois. Ouais. C'est ça. Et mon épouse était à l'opposé, c'est dingue, mais je Ouais. comprends pas, et on a mis du temps à se comprendre, en Alors fait. ça peut s'expliquer. Donc j'ai fait une formation aussi, le MBTI, Ouais. Myers-Briggs Type Indicator, Mhm. donc, qui est un modèle américain du dernier siècle construit sur... Ouais. Alors Carl Jung, c'était Ok. le père de la psychologie moderne, voilà, qui avait plus ou C'est moins ça, mis ouais. en place ce modèle et puis qui a été amélioré. Donc c'est alors pas test de personnalité, mais Ouais. outil pour comprendre sa personnalité de développement personnel. Et il y a une des lettres qui permet de un peu mieux comprendre cet aspect-là, là, D'accord. et qui est la première lettre, c'est soit I, soit E, c'est introversion ou extraversion. Ok. Pas comprendre introversion ou extraversion, quelqu'un qui ne parle pas et quelqu'un qui parle tout le temps, ouais. ça c'est... Non. Pas du tout. Le vrai introversion-extraversion, c'est comment tu te ressources. D'accord. L'introversion, c'est j'ai besoin de me ressourcer avec moi. D'accord. Extraversion, je me ressource en discutant avec les autres, avec de l'interaction. Ok. Donc potentiellement, je suppose, Ouais, bien sûr, ce ouais. serait à toi de le dire, mais potentiellement, toi tu es plus introversion, tu as Ouais. besoin de te retrouver souvent seul pour te Complètement, ressourcer, pour après voir les autres, il n'y a C'est pas ça. de problème. Et elle, inversement, Mhm. elle a besoin de voir du monde pour se sentir bien Ouais. et potentiellement travailler toute seule après, quoi. Tout à fait, ouais. Et on fait les deux, mais Ouais. c'est savoir dans quel modèle tu es le plus à l'aise. Bien sûr, ok. Et du coup, ça peut expliquer ça. c'est Parfois, on comprend pas parce que notre façon de fonctionner n'est pas du tout celle Ouais, bien sûr, ouais. de l'autre. Et ça, j'aime bien utiliser aussi dans les coachings. Ok. Pas forcément au début, parce que pour moi, ça implique de se connaître un peu plus pour D'accord. se livrer un peu. Ok. Je pourrais le faire sans, mais je suis plus à l'aise Ouais. comme ça. Et la personne en face est plus à l'aise. Mais ça permet de... Et moi, j'ai plus d'arguments à leur apporter derrière en disant, D'accord. tu vois, comment tu as agi ou comment la personne que tu as vue a agi, ça peut s'expliquer parce que peut-être c'est ça. Ok. Je veux pas dire que c'est ça, c'est pas une vérité absolue, mais ça peut expliquer, ça permet de comprendre des différences de comportement. Ok. Effectivement, dans des groupes, je trouve ça très intéressant. Ouais, c'est pas Ça, mal. en entreprise, je le fais beaucoup. Ouais, savoir comment forcément. chacun fonctionne pour s'adapter à l'autre aussi, être à l'écoute de ses Mais besoins. ouais. Et dans les sports co, je pense que ça peut beaucoup Ah, aider bien sûr. à... Ah oui. Ouais. Ah bah c'est hyper important parce que sport co, effectivement, il faut que toi tu puisses être bien entre guillemets pour performer, mais il faut que l'autre soit bien aussi pour performer. Mhm. Et tu es une équipe, bah, comment est-ce que tu peux aider Mhm. ton coéquipier, ton pote, ton collègue, qu'importe, pour que il se sente bien et qu'il performe aussi. Comme tu dis en sport ou en entreprise. Hein, C'est ça. Ouais, c'est la même Donc chose. ouais, ça, pas mal. Et du coup, là, tu parlais d'équipe, Ouais. donc on parle de l'individu. Est-ce que dans le rugby, tu as déjà eu à coacher toute une équipe Ouais. Et du coup, est-ce que tu démarres par de l'individu et après le groupe, ou d'abord du groupe, ou que du groupe, ou comment ça Bah, se les passe? deux, Parce que pour- ça, j'avoue que je l'ai jamais trop Ouais. fait en sport, en tout cas. Pour moi, les deux peuvent se faire dans n'importe quel ordre. Ok. Soit c'est une demande individuelle en disant bah, moi j'ai besoin de travailler sur moi, pour moi, etc. Et après, il y a le groupe qui est intéressé. Mhm. Ou soit on travaille d'abord sur le groupe parce qu'il y a une problématique groupe. Ok. Et soit de communication, soit de cohésion d'équipe, ou qu'importe. Et après, tu fais un travail de groupe, mais c'est toujours intéressant de faire un travail après individuel. Je vais pas dire sur tous les joueurs, mais quasi. Idéalement, ça serait sur tout le monde. Mais l'approche peut être soit d'abord individuelle D'accord. ou le groupe. Et ce qui est important aussi, tu peux aussi faire un travail, à mon sens, d'abord sur le groupe joueur et sur le groupe staff. Ok. Voire après les deux en même temps. Ok. Parce que ce que pense le staff n'est peut-être pas la même chose que ce que pense le groupe, et inversement. Et la manière dont on communique n'est pas la même aussi. Les émotions sont pas... Enfin, si, sont plus ou moins les mêmes, mais des fois, le groupe ne comprend pas pourquoi l'entraîneur les engueule ou gueule sur le bord du terrain. Mhm. Et en fait, ils oublient que l'entraîneur était un sportif avant d'être entraîneur. Pas forcément de haut niveau, mais il était sportif.
et qu'il connaît très bien le sport, et lui il a une espèce de frustration, c'est qu'il est dans un rectangle au bord du terrain, il n'a pas le droit d'entrer, il peut pas agir, et lui tout ce qu'il peut faire c'est donner des consignes. Et il est hyper frustré parce que des fois les consignes ne sont pas impliquées. Donc soit elles sont mal expliquées, soit elles sont pas comprises, enfin, il y a plein de choses, et quand il s'énerve, ou quand il exprime des choses peut-être un peu violemment, bah c'est juste qu'il a besoin d'extérioriser le truc. Parce qu'il est dans son rectangle et puis il peut rien faire, il est pas dans l'action. Alors que ceux qui sont sur le terrain, ils sont sur l'action. D'accord. Et ils comprennent pas forcément ça. Donc c'est, comme tu disais, c'est de se connaître soi-même, qui est hyper important, mais quelque part connaître l'autre aussi, ou savoir pourquoi il agit de telle manière. Il le fait pas pour t'emmerder, hein. Il y a vraiment une raison. En tout cas, la base, voilà. Ça. Il y a une raison, et c'est juste dire, bah, il m'engueule, ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne. C'est juste qu'il a besoin d'extérioriser, donc ok, je prends du recul et on continue à avancer. Ou je dois peut-être écouter un peu plus attentivement à ce qu'il me dit pour pouvoir le répercuter. C'est ça. Et c'est au rugby, c'est le Stade Toulousain qui l'a très très bien fait. Ils se sont tous formés, notamment les coachs, à tout ce qui est processcom. Processcom, c'est savoir c'est avoir les différentes visions, comment chacun de nous voit le monde et comment on communique. Et en fait, ils connaissent les profils de chacun de leurs joueurs. Comme ça leur permet de savoir comment est-ce que je dois véhiculer le message pour qu'il soit compris. Parce qu'on n'est pas le même niveau de stress ou d'émotion ou autre à la 5e minute ou à la 80e minute, que ce soit le premier match de top 14 ou la finale de la Coupe du Monde, et t'entends pas les choses de la même manière. C'est sûr, Donc il faut savoir adapter ta manière de faire en fonction des personnes et en fonction de son stress à lui. Et ça, j'ai trouvé ça canon quand j'ai appris ça, qu'ils s'étaient tous formés pour pouvoir optimiser la communication auprès des joueurs. C'est génial. C'est qu'eux-mêmes étaient là-dedans, quoi. Donc, c'est pas mal. C'est hyper intéressant. Tous ces outils de développement personnel, je les avais pas forcément abordés avec la prépa mentale, mais je trouve que c'est un très très bon complément. Et là, on a parlé de ProcessCom, de MBTI, il en existe plein d'autres. Et il n'y a pas de un qui est mieux que l'autre. Parce qu'en fait, ils analysent des choses différentes de notre façon de fonctionner. Donc, vouloir mettre des similitudes et tout. Ça, Alors, souvent, introversion, extraversion, il revient, mais les comparer. Si vous avez déjà fait ça, ne comparez plus. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le même métier, on a plus ou moins la même approche, quand même, dans le fond est assez similaire, mais on n'a pas les mêmes outils pour le faire. Il y en a qui sont similaires, mais d'autres qui n'ont rien à voir. Et pourtant, on fait le même métier, on a le même pourquoi, le même objectif, mais c'est la manière de faire. On essaye, alors pour reprendre les schémas qu'on a eu tout à l'heure, on a le même objectif de résultat, mais l'objectif de moyen sera différent. Le chemin qu'on va emprunter sera différent. Et c'est ça qui est génial, je trouve, dans notre métier. Il y en a qui vont utiliser la PNL, d'autres l'hypnose, et c'est... Il n'y a pas une manière de faire. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on s'adapte à l'humain. J'aime bien dire, c'est la meilleure manière, c'est sa manière. Mais c'est ça. Et après, je pense que c'est la même chose dans le sport, c'est que chacun, comme tu disais, on va tous chercher des plans d'entraînement sur Internet, mais ils ne sont pas adaptés. Il faut l'adapter à qui on est, à son environnement, à son métier, à sa famille, à ses obligations, etc. Et on n'a pas du tout les mêmes. Donc le A du SMART, moi, le accepter, j'englobe tout ça. Ça veut beaucoup de choses, mais c'est tout ça. C'est bien. Je vais te poser une question on revient juste sur ton trail de 200 km. Quels ont été si tu as eu à un moment donné des doutes, ou tu t'es dit là ça va être dur, ou je vais pas y arriver, si tu en as eu, oui, lesquels, et quels peuvent être peut-être les outils que tu as utilisés en tant que prépa mentale pour aller au-delà? Ok, alors j'en ai eu vraiment un. C'est au 120e kilomètre. Donc je suis déjà dans la deuxième nuit. Je suis dans la deuxième nuit, donc 120e kilomètre. Alors, je pourrais plus dire combien de temps de course, mais plus de 24 heures sûr. D'accord. Et j'arrivais plus à manger depuis un certain moment. Le problème des courses d'endurance, c'est qu'on perturbe quand même pas mal tout le système digestif. Et c'est un problème que j'ai eu régulièrement lors de mes courses. J'avais cru avoir... je m'étais dit, c'est bon, là, j'ai résolu le problème. Non. C'est revenu avec la fatigue, avec tout ça. Et je suis au 120e, c'est déjà bien, mais il en reste 100, pas loin de 100. Du coup, je pouvais pas continuer dans cet état-là. D'accord. Et donc, je savais... L'année dernière, j'avais déjà fait l'Infernal en 2022 et j'avais abandonné. Justement pour cette raison-là, entre autres. Bon, il y avait eu la pluie et tout, mais globalement, clairement, j'étais fatigué, je mangeais plus et je dormais plus comme il fallait, donc j'avais abandonné. Et j'avais fait
la bêtise l'année d'avant de pas dormir assez parce qu'il y a des barrières horaires sur les ultras. Oui. Et tant que la barrière horaire ne nous a pas rattrapés, on peut rester autant de temps qu'on veut au ravito. D'accord. Et moi, dans ma tête, on pourra revenir sur les problèmes que j'avais eu lors de cette fois-là, mais en tout cas, l'objectif était mal fixé. Parce que du coup, j'aurais pu dormir longtemps et je ne l'ai pas fait. J'ai D'accord. préféré abandonner. Là, je me suis dit, bon, t'arrives au ravito, t'es large encore au niveau des barrières horaires, bah, prends le temps de vraiment de dormir cette fois, de bien manger, et tu repartiras plus tard. Tant pis si tu perds des places, c'est pas ça le plus important c'est de terminer. Ok. J'ai fait ça. Donc là, encore, même si j'étais pas très bien, j'étais encore confiant. Je me dis, bon, ouais, j'ai ma stratégie. Du coup, une petite routine que je m'étais dit, c'est si ça m'arrive, tu prends le temps de dormir. Ok. Je dors 1h30. C'est beaucoup pour... Ouais. parce que normalement, c'est plutôt 15-30 minutes que je fais. Et là, D'accord. je dors 1h30. Donc, Mais t'en avais besoin. Tu t'es J'en écouté, t'en avais avais besoin. Ok. donc je fais ça. Et quand je me réveille de 1h30, je dis, bon, maintenant, il faut que j'arrive à manger. Et j'arrive toujours pas à manger. D'accord. Et là, je me dis, je ne peux pas continuer dans cet état-là. Ok. Et là, c'est la seule fois où j'ai commencé du coup à douter, la perte de confiance. Je ne D'accord. suis pas sûr de réussir Ok. à finir la course. Et j'étais en train de me transformer en je suis sûr que je vais pas le réussir. D'accord. De me dévaloriser. Là. Ok. Qui aurait pu, si j'avais continué en abandon, je suis sûr de réussir ce que je ne fais pas, j'arrête de courir définitivement. D'accord. Ok. Donc c'est souvent le petit process Ouais. de confiance, c'est d'abord doute, dévalorisation, puis abandon. Ok. Donc bref, donc je connais ce processus-là, et là je sais juste qu'il faut que j'arrive à manger. Bon, j'ai D'accord. encore de la barge sur les barrières horaires, mais ça commence à faire long. Bref, c'est le moment de doute. Bon, pour rentrer dans le détail, j'ai réussi à remanger un peu plus tard. En fait, j'étais déshydraté. Ok. Et ça, je n'avais pas tout à fait compris ce qui m'arrivait à ce moment-là. Et c'est le fait de boire du thé, de la soupe, de me D'accord. mettre dans une position un peu bizarre, parce qu'en fait, j'étais assis, donc mon estomac était contracté. Ouais. Alors, je me suis mis en position la tête dans le sol, les D'accord. fesses à l'air. L'autruche. La position est très, très jolie. Mais efficace. Mais efficace, parce que du coup, j'avais l'estomac détendu et j'ai Ok. pu remanger. Et à partir Super. du moment où l'énergie est revenue, un peu comme... tu sais, là-bas, vous avez du comme Oui. ça. C'est reparti. Je suis reparti dans la nuit et à partir de ce moment, j'ai pu douter. Ok. Il y a eu des moments où c'était difficile, mais globalement, ça allait. C'était le seul moment Ouais. où j'ai vraiment... où là, c'était ça. Et ce qui m'a... en tout cas, mentalement, ce qui m'a permis de régler ça, c'est déjà de prendre conscience de ce que j'avais fait l'année d'avant D'accord. et de dire, je veux plus reproduire ça. Ok. Et en amont de la course, j'avais réfléchi, si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je peux faire? D'accord. T'as mis Ce une que stratégie j'appelle en moi les place. routines de performance. Ok. C'est globalement, c'est presque le seul outil que j'utilise dans le sport, tout le reste c'est de l'à côté presque. Mais voilà. Et en fait pour moi les routines de performance, c'est pas gérer tous les problèmes qu'on peut avoir lors d'une course, Ok. c'est gérer les problèmes qui nous reviennent régulièrement et qui viennent perturber notre performance. D'accord. Vu qu'ils reviennent régulièrement, bah tu sais que ça va... Il y a de grandes chances que ça arrive lors de la course, donc tu peux trouver des solutions pour tout du moins limiter ce qui va t'arriver, ce qui va perturber ta performance. Donc voilà, c'était réfléchir à ça pour quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? Ok. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je dorme, Ok. il faut que j'arrive à manger, et je repars pas tant que j'ai pas réussi à manger, sinon ça va être très dur. Surtout que c'était de la descente, donc quand t'as pas de jus, tu prends tout dans les cuisses, donc tu te flingues en plus ok. physiquement. Donc ouais, donc vraiment c'était ça le plus important. D'accord. Et voilà, et j'insiste du coup sur routine de performance, c'est travailler sur les trucs qui te reviennent régulièrement, et Ok. pas celui qui pourrait arriver, parce que déjà tu travailles sur des trucs qui potentiellement n'arriveront C'est jamais, ça, donc ouais. tu perds ton temps, Ouais. tu perds ton énergie, et puis surtout il y aura tout le temps des inconnus qui vont arriver, Bien sûr. et le but c'est pas de tout gérer, mais ce qui va revenir régulièrement, tu le travailles. Voilà, Ok. comme ça tu dis bon, ça c'est bon, c'est traité, Ok. c'est le truc, et tu as de l'énergie, tu as ton cerveau qui est dispo pour traiter les nouveaux trucs qui vont arriver. Tandis que si tu essayes de gérer à la fois le truc qui revient régulièrement et les trucs nouveaux qui arrivent, au bout d'un moment, je veux pas dire que tu arriveras pas à terminer, mais ça va être plus compliqué ou tu vas peut-être moins bien le vivre. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu as fait ton auto-diagnostic d'identifier tes doutes, tes peurs. C'est ça. Et les problèmes qui me reviennent régulièrement. Ok. Et, les Et problèmes ça, je qui le reviennent fais même régulièrement. quand la course est réussie. Je reviens sur les choses qui n'ont pas allé. Est-ce que c'était nouveau? Par exemple, l'alimentation. C'est assez compliqué l'alimentation parce qu'en ultra, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Ouais. On est parfois en altitude. Donc,
quelque chose qu'on mange bien dans la plaine, en Ouais. altitude, ça passe pas. D'accord. Parfois, tu as envie de manger solide, parfois, tu as envie de liquide, parfois, c'est plutôt du salé, parfois du Et sucré. tu parlais de croque-monsieur à un moment donné. Dans Oui, le dernier tout à podcast des fait. frappés où tu Et t'es c'est- enfilé 2-3 Voilà, et c'est passé tout seul, c'est ça dont j'avais envie à Ouais, ce c'est ce que t'avais moment-là. envie. Alors parfois, bah, t'as pas le choix, bah, sur le ravito, c'est Ouais, après bien ça, sûr, tu c'est choisis ça, pas. Ouais, mais voilà, après, t'as la météo, est-ce qu'il fait... ouais tu peux est-ce rien que- prévoir en fait. Enfin, tu Tu peux peux avoir un prévoir minimum. des choses, mais tu sais qu'il va y avoir cette part d'inconnu où potentiellement tu as travaillé ce truc à l'entraînement et c'est pas ça qu'il te faudra à ce moment-là. Donc encore une fois, c'est travailler parfois sur on va dire des résultats. J'ai besoin de ça. Je sais que je vais avoir besoin de ça, mais c'est plutôt dans moi j'ai plutôt travaillé sur la manière de voir les choses. C'est D'accord. pas j'ai besoin de manger, il faut que je mange ça. C'est il faut que j'arrive à manger, peu importe ce qu'il faut, même D'accord. si c'est du sucre et que j'aime T'en plus veux trop pas, le ouais. sucre. Il faut. Si c'est ça qui me fait manger, qui fait repartir le système, c'est Ok. ça qu'il me faudra. Donc c'est Faut. plus quelque chose de plus général. D'accord. Après, on peut travailler sur du très spécifique. Hein. Moi, j'ai Ouais. beaucoup de routines où c'est de la respiration. Je Ok. commence à avoir mal au ventre. Moi, je fais du respiration ventrale où je vais Ok. masser un peu. Ça marche. Et ça, c'est un outil bien spécifique. Mais Ouais. voilà, potentiellement, il marche pas. C'est quoi le truc au-dessus? Bon, bref. Là, c'est D'accord. rentré dans du détail. Là, ce sera au cas Ouais. par cas après. Mais voilà. D'accord. C'est ça que ouais, lors de mes courses, en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus en tant que dans mes outils de prépa mentale, c'est ça, ouais, Ok. la routine de performance. Après, je me dis, ça va être quand même difficile que quand tu es dans le jus, dans ta course, et de se dire, bah tiens, enfin, d'avoir cette prise de recul en disant, attends, qu'est-ce que va pas? Quels sont les outils à ma disposition? C'est compliqué de. Comme si tu, tu te mettais devant ta bibliothèque Oui. de connaissances, de compétences, mais Alors. qu'est-ce que je vais utiliser? Non, c'est. Et après, il y a sûrement ce côté. Fais-toi confiance, en fait. Mm. Fais-toi confiance, tu l'as travaillé, tu maîtrises des choses, des outils, ça va bien se passer. Tu vas réussir à surmonter ces Ouais. difficultés. Et moi, ce que je rappelle souvent, et c'est du coup, encore une fois, le gros travail sur l'estime de soi, c'est Ouais. pourquoi tu fais le truc. Ah, Et que quand tu es au plus mal, parce que clairement, dans les courses longues comme ça, j'adore courir, c'est un grand plaisir de courir. Ok. Mais quand tu arrives à 40 km, que tu es flingué, que tu es au milieu de la nuit, que tu n'arrives pas à manger, tu plus Ouais. de plaisir. Du coup, qu'est-ce qui te fait continuer? Si tu avais que le plaisir de courir, moi j'aurais abandonné. ok. Donc c'est quelque chose de prendre un peu de recul et ce côté, c'est quoi? C'est quelque chose de plus grand qui me donne envie de finir. Donc là, je reviens sur mes valeurs, le côté humilité, résilience, Ouais. revenir à des choses simples. Voilà. Quand tu cours, parce que c'est pour ça que j'aime bien ce sport et notamment long, c'est que tu reviens à des choses simples. Ouais, Là, il faut manger, juste manger. c'est ça. C'est ça. pas faire le geste parfait, non, juste mange. Ok. Le côté humilité, arriver à accepter que, ben, ok, je vais me faire dépasser. Tant pis, C'est le pas plus grave. important à ce moment-là, c'est l'humilité de dire là, c'était trop pour moi, il faut que je fasse un pas Ok. en arrière pour repartir. Le côté résilience, moi je me suis lancé dans cette course, elle est importante pour moi. Bon, bah, ok, là je suis en train d'échouer un petit peu, Mhm. mais je vais repartir de l'avant, c'est pas un Ok. problème. Ouais, c'est arriver à prendre du recul, et analyser ce dont on a besoin. Enfin, C'est c'est ça, et ce auto-diagnostic. côté très... Ouais, et prendre de la hauteur, quoi. Et c'est vraiment le côté... moi, j'aime bien parler des valeurs qu'on incarne. C'est vraiment... il faut que ça transpire. Ouais. Ah, mais ouais, carrément. Et ouais, et puis tant pis si les autres s'en fichent, c'est tes valeurs à toi. Et voilà. J'ai envie de te poser une question, et alors ça va faire appel à tes deux casquettes, de trailer et de prépa mentale. Ouais. J'ai deux potes qui ont fait donc le trail la moins hard, donc 70 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Ok. Et donc ils l'ont fait, en fait eux, leur objectif c'est de le faire à deux. Et Ok. ils voulaient faire la course à deux et arriver à deux. Donc ils l'ont réussi, tant mieux. Donc je leur ai mis un autre défi, parce que bon, je suis comme ça aussi, je balance des choses, tiens ça vous dit ça, on verra bien. C'est le grand trail de Serponçon. C'est 164 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Ah bon, on est dans le même délire que Voilà. ce que j'ai fait. Et il y en a un, je sais qu'il va le faire parce que tu lui mets un défi, il y va à fond. L'autre va suivre parce que pourquoi pas, c'est cool. Quel conseil t'aimerais leur donner? Alors ça va peut-être rejoindre beaucoup de choses qu'on a dit, mais si tu devais Ouais. résumer, Ouais, je peux résumer. on va dire 1, 2 ou 3 conseils. Ok. Alors déjà Pour sur préparer l'aspect physique, je dirais que ça va être vraiment cas par cas, je les connais pas. Ouais. Mais encore une fois, c'est cette prise de recul d'objectif Ok. avant. Réfléchir, ok, on veut faire cet objectif. Qu'est-ce que je veux montrer à cet objectif? Donc réfléchir à leurs objectifs de moyens, qui peuvent être différents ou communs. C'est Ok. pas-
Et du coup, ils vont travailler ça à l'entraînement ensemble. Donc potentiellement, un des objectifs de moyens, c'est on veut le faire à deux. Ouais. Et du coup, s'ils veulent le faire à deux sur aussi long, il va falloir qu'ils courent déjà ensemble, Ok. qu'ils apprennent à bien se connaître. Ça peut être ça. Ouais, bien sûr, ouais. Mais voilà, mais globalement, c'est vraiment définir les pourquoi ils veulent faire ce truc-là. Ok. Comme ça, ils vont pouvoir faire un plan adapté. Ok. Donc, ils vont savoir comment ils vont le faire et après sur quoi agir. Donc, D'accord. encore une fois, pourquoi, comment, quoi, et on crée le plan d'entraînement. Et pas l'inverse. Ok. Donc, première chose, c'est ça. Le pourquoi, donc on reviendra sur les côtés estime et tout, ça genre englobe tout dedans. Et le deuxième truc, c'est les routines de performance. Ok. Ils ont déjà fait une course ensemble, Ouais. ils ont vu des problèmes qu'ils avaient déjà eu. Ouais. Est-ce qu'ils l'ont déjà eu sur d'autres courses? D'accord. Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent le retrouver? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place si jamais ça arrive? Ok. Et comme ça, ils gèrent ça. Je dis pas que ça va marcher, mais au moins, quand ça arrive, ils se sentent pas démunis en disant putain encore. Ils disent ok, Pourquoi ça arrive, maintenant je peux faire ça. D'accord. Et puis ils régleront les autres problèmes qui arriveront après. Quoi. Après, ok. C'est pas mal. Ouais, en tout cas sur l'aspect mental, c'est ce que je dirais. Ok. Et vraiment purement que physique, même si je dis ce serait au cas par cas, arriver le jour de la course avec l'envie d'y aller. Quoi. Ok. Du coup, comme je disais tout à l'heure, qu'en août, avant mon infirmier, ça allait pas. Faut pas arriver démotivé avant un ultra. Ah oui, ouais. Donc, faire aussi ce petit truc-là et que ce soit de la course plaisir, on n'est pas dans de la performance, faut que ce soit intense. Ok. Faut avoir fait pas mal de longues distances, donc voilà. Ok. Limite, ce serait même plus faire beaucoup de courses plaisir plus que de séances spécifiques. Ok, cool. Voilà. Les conseils pour Romain et Thibaut. Et je pense que Damien va se greffer à ça. Il va le kiffer. Et j'ai envie de terminer là-dessus, parce que je vois le temps qui passe et on peut rester des heures. Hein. J'ai 40 000 questions, on en fera peut-être d'autres derrière, parce qu'il y a peut-être plein de choses à approfondir. J'aime bien terminer mes coachings, mais même les portraits que je fais sur mon site, et j'ai envie de te poser la même question. Si tu pouvais envoyer un message, une capsule à toi, enfant dans le passé, à l'âge que tu veux, qu'est-ce qui figurait dans ces capsules? Quel message que tu aimerais envoyer à cet enfant? Heureusement que tu m'as envoyé la question avant. Parce que j'avais mis un peu, surtout pour la prochaine qui va arriver. Il y a quelque chose qui, on va dire, m'a déçu avant que je fasse des changements, c'est pas saisir les opportunités quand elles arrivent, parce que peur, parce que machin. Donc je dirais, si tu as une opportunité et que ça te fait plaisir, vas-y. Cool. Même si au final je regrette pas tout ce que j'ai fait, parce que c'est ce qui m'a permis de me construire aussi. Du coup, le fait que j'ai pas pris ces opportunités, que je le sentais, qu'il y a quelque chose là qui se tord dans l'estomac quand j'y repense parce que j'ai pas saisi l'opportunité, ça m'a permis de me construire en disant je veux plus ça. Que si je l'avais saisi, j'aurais peut-être pas ce ressenti là et du coup je serais pas allé aussi loin moi dans ma démarche derrière. Donc je le regrette pas. Très bien. Mais si je devais me redonner un conseil de plus jeune, c'est t'as envie de faire un truc, t'en fous du regard des autres, fonce quoi. Saisir les opportunités, y aller. Et si tu envoyais quelque chose dans le futur? C'est là où c'était plus compliqué. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'était quoi sur je suis sur mon lit de mort quasiment, et comment je veux voir ma vie? Alors là, quand tu m'as posé cette question, je l'ai revue autrement. Je m'étais dit, là actuellement, je suis très content de tout ce que je fais. Super. Réussite ou échec, je suis très content. De ma façon de faire surtout, d'être. Et c'est juste dans le futur, ne pas m'enfermer sur ce que j'aime actuellement. Parce que ça a marché, parce que j'étais content à un moment donné. Si ça se trouve, demain, c'est pas la même chose. Donc c'est quoi, ne pas rester dans sa zone de confort? Continuer de t'écouter. Et adapter tout le temps, se reposer régulièrement des questions. Et pas rester sur des acquis zone de confort. Rester dans un truc qui marchait, parce que ça se trouve, c'est plus ça qui marchera demain. Canon. Voilà. Mes 2 capsules. Génial. Et waouh. Merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? De garder la patate. Je suis très souriant, ça se voit pas sur le podcast. Mais tout à fait. J'aime beaucoup sourire. Très souriant. Pour tout. Et de l'énergie. Voilà, je veux rendre mon monde plus sexy et du coup les gens autour de moi aussi. Donc j'ai envie de garder cette patate là. Voilà. Je te souhaite que cette lueur de sexy s'élargisse de plus en plus auprès des autres. Où est-ce qu'on peut... Alors, tu es coach, on peut te trouver sur ton site, que je mettrai en bas du podcast. Voilà. Nico Angère Coaching.
Et sur les réseaux, je Ouais. publie pas mal sur Instagram, donc Cool. sur tout ce qui est course à pied et le coaching. Ouais. J'essaie de faire les deux. LinkedIn, je communiquais pas trop, je vais beaucoup faire là ok, dans carrément. ça va arriver. Ok, très bien. Et après, Facebook, c'est. Enfin, les autres, mais c'est du réchauffer des. Ok. C'est juste si vous êtes sur ces plateformes-là, Allez-y. voilà. Donc surtout Insta, LinkedIn. Parce Insta, que là... LinkedIn, ouais, Ok. principalement. Merci. Et sur le site, il y a tout. Cool. il y a tout, ouais. Et ben voilà. Et YouTube aussi, Et j'essaie de YouTube. faire des vidéos de plus en plus. Très bien. Alors, j'ai fait des vidéos très longues pour démarrer, je vais en faire des plus courtes. Et surtout que j'ai vu sur Insta, t'avais fait pas mal de vidéos où tu présentais les sandales, où tu courais en sandales. Donc Oui. comme ça, les gens peuvent vraiment voir. Oui, parce qu'en fait, je suis j'ai intégré l'équipe Panta Sandales avec laquelle je cours depuis Ok. septembre. Et c'est un produit, moi, qui transpire mes valeurs. Encore une fois, Cool. c'est pour ça que j'ai Hyper été très important, content de les rejoindre. Et du coup, ouais, j'explique ma démarche aussi, Ouais. parce que on peut penser que c'est un fou furieux, mais... Alors, oui, peut-être fou furieux, mais raisonné. Ouais, mais Et j'ai bien aimé. calculé. J'ai bien aimé, et je vous invite tous à aller la voir, c'est la vidéo où tu expliques que t'étais, je sais plus quel marathon, et t'en as vu un, je crois, avec des chaussures minimalistes, les fameux doigts, et tu t'es, entre guillemets, moqué de lui intérieurement, Ouais. etc. T'as fait un marathon après, peut-être à Valence, t'en as vu encore plus, mais c'est qui ces Ouais, gens-là? ouais. Et tu expliques dans la vidéo tout ton travail, de dire, bah, attends, ça c'est moi qui parle avec mes peurs, ou C'est je ça. sais pas quoi, et tout le travail que t'as fait pour t'amener à cette découverte Ouais. de la sandale. Et j'ai trouvé canon. Ouais. Donc Et faut aller voir. puis même si je suis encore en sandales, je ne renie pas les coureurs en chaussures. Non, bah non, voilà. Mais voilà, j'explique en tout cas la démarche pour moi ça va être c'est une façon de courir, faut y aller à fond par contre, ça se fait pas à moitié. Ah, fou. Top. Et voilà, Cool. Et ben, un grand merci Nicolas, c'était un grand plaisir. Moi j'ai Moi, beaucoup de plaisir, c'était canon. plaisir partagé. Génial. Et ben à très bientôt j'espère. Yes. Oh, canon.